Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une tête de fatiguée parce que je suis très fatiguée. C'est impossible de dormir avec un enfant de 6 ans qui ne veut pas faire de grasse mat en fait, voilà. Dure semaine, on n'est pas loin des vacances hein, pourtant, hein, ça fait pas longtemps qu'on a repris, mais je suis fracasse, je n'en peux plus et je pense que mon état physique, il joue énormément. Pour ceux qui me suivent dans mes blablas, vous savez que depuis le mois de janvier, c'est assez compliqué dans le ciboulot. Je compense pas mal comme ça. C'est assez compliqué aussi au niveau menstrualisation, je sais pas comment on appelle ça. J'ai l'impression d'avoir un dérèglement hormonal ou quoi aux caisses. Je vais finir par prendre un rendez-vous chez le médecin parce que là, ça commence à devenir n'importe quoi. Je recommence à avoir des comorbidités parce qu'en fait... Comme j'ai le syndrome là, les symptômes prémenstruels quasiment 3 semaines dans le mois, je passe ma vie à grignoter, etc. Et j'ai des douleurs, mais vraiment très mal aux hanches, très mal au dos, très mal au cou, aux épaules. Enfin vraiment les symptômes grippaux, voilà, 3 semaines par mois. Hein, en général, j'avais ça en fait une semaine avant mes règles et ma semaine de règles. Sauf que comme j'ai mes règles tous les 20 jours, j'ai qu'une semaine de répit par mois. C'est horrible. Et du coup, moi, quand je suis pas bien, déjà, je vais pas faire de sport quand je suis en zone rouge. Et ensuite, quand j'ai mal partout, je fais pas de sport non plus. Et là, j'ai mal partout quasiment le mois complet. Donc, je ne fais plus rien, je ne bouge plus. Et donc, ce qui fait que j'ai encore plus mal. C'est horrible. Donc, ce qui fait que là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Le physique, le moral, à l'intérieur, à l'extérieur. Je n'arrive plus à m'habiller, je ne rentre plus dans rien, je suis bouffie, je commence à plus me plaire alors que je me kiffais jusque-là. Mais regardez, voilà, j'ai les joues, les machins, tout est hyper gonflé. Là, je suis en pleine zone rouge, hein. Je suis à mon 2e jour de zone rouge. De toute façon, c'est perpétuel, hein. Je vous filmerai toujours en zone rouge parce que je suis tout le temps en zone rouge. Donc tout ça, c'est pas normal non plus. Donc je sais qu'il faut que je me bouge et que j'aille chez le médecin. Sauf que quand je vais chez le médecin, la dernière fois que j'y suis allée, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 1er mars 2025. Et la dernière fois que j'y suis allée, c'était en octobre, je crois que ça devait être ça, en octobre, j'y suis pas allée du tout en 2024, ça devait être en octobre ou en mars, non, en octobre 2023, un truc comme ça. Je suis allée, voilà, en automne 2023, et quand j'y suis allée, en fait, c'était quand j'avais beaucoup de tout, c'est là après que ça m'avait enclenché un truc où elle m'avait pas compris. J'avais l'impression qu'elle me voyait venir en disant, voilà la fonctionnaire avec, je viens chercher un arrêt maladie. En fait, chez moi, j'arrivais pas à respirer, je faisais que tousser, et en fait, au cabinet, aucun symptôme. Ce qui fait que, voilà, je pense que quand je l'ai vu, je sais pas ce qu'il y a eu, je suis arrivée totalement normale, en pleine forme, en lui disant, je fais que tousser, je dors pas bien, je suis pas bien. Moi, je donne rien contre la toux, ça passera comme c'est venu, et au revoir madame. Et voilà. Et j'ai eu vraiment le sentiment de pas avoir été écoutée, donc c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que je ne vais plus chez le médecin parce que j'ai le sentiment de pas être comprise et que je vais être encore envoyée bouler comme une merde. Donc là, voilà, je vais aller la voir au bout d'1 an et demi où elle m'a pas vue, donc elle se souvient absolument pas de moi. Donc je vais lui dire, madame, j'ai pris énormément de poids en peu de temps, je suis pas bien physiquement, je suis pas bien mentalement. Je pense qu'elle va me dire, écoutez, ça partira comme c'est venu, bye, cassez-vous. Donc je sais, on m'a dit qu'il fallait que je change de médecin, donc j'essaye d'aller voir à chaque fois une remplaçante, mais c'est pareil, voir une remplaçante, ça veut dire ne pas avoir le même suivi que quelqu'un qui vous connaît. Donc voilà, je sais pas, je vais voir, mais il va falloir quand même que j'aille demander un bilan quand même pour voir s'il n'y a pas un dérèglement quelque part, parce que c'est pas normal qu'en 2 mois comme ça, tout a été chamboulé dans mon corps, dans ma tête, voilà, il y a dû se passer un truc, soit un truc que j'ai mangé, soit un truc que j'ai vu, entendu, rêvé, ou je sais pas, voilà, les 43 ans m'ont tout fracassé, j'en sais rien. Donc, et j'ai été regarder un peu les symptômes là de la préménopause, périménopause, ménopause précoce et tout le bordel. Et en fait, je les ai pas ces symptômes-là parce qu'ils disent que des bouffées de chaleur. Moi, j'ai tout le temps froid, j'ai pas de bouffées de chaleur. Et il y avait marqué que les règles s'éloignaient de plus en plus, qu'il y avait des mois où on les avait pas, qu'elles arrivaient par surprise. Moi, j'ai l'impression que je les ai tout le temps. Donc en fait, elles se rapprochent. Moi, j'ai l'impression que je vais finir par avoir les règles en continu. Voilà, et c'est perte de poids, alors que moi non, c'était plutôt un truc où j'ai grossi. Enfin, il y avait marqué, je sais plus ce qu'il y avait marqué, enfin je sais plus ce qu'il y avait, mais c'était pas du tout les symptômes. Donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est vraiment comme un dérèglement hormonal ou un truc psychologique, je ne sais pas. Donc on verra. Là, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. J'ai un petit peu écouté l'histoire d'une, alors c'est une sage-femme qui bosse
ou qui bossait, parce que je regarde pas cette émission, sur l'émission Les Maternelles, et qui il y a 10 ans en fait, ou il y a enfin oui, une dizaine d'années, a pris beaucoup de poids. Bon, elle a eu des problèmes, elle a été violée, tout ça, machin, enfin bref. Elle est passée de 50 kilos à 126 en quelques mois, et elle est restée 10 ans comme ça à pas être bien, et d'un coup, elle a tenté le tout pour le tout, elle a tout essayé, hein, comme beaucoup d'entre nous, tous les régimes, là, les Vetcher, c'est les trucs hyper protéinés, les machins, enfin, elle a essayé tout plein de trucs qui ont marché ponctuellement, puis après tu reprends, etc. Et un jour, elle a décidé de dire, bah voilà, si moi, si je dois en passer par là, j'en passerai par là. Et elle a fait une désintox de sucre. C'est-à-dire qu'elle a décidé de ne plus manger de sucre. Moi, j'avais fait un petit peu ça, mais moi, c'était vraiment tout ce qui était glucides, que ce soit sucre rapide ou sucre lent, alors qu'elle, c'était tout ce qui était sucre ajouté. Voilà. Et donc, moi, je vais essayer de me faire une cure, pareil, de désintox sucre. Donc, je vais essayer là pendant 1 mois pour voir si vraiment ça change quelque chose un petit peu, voilà. Si ça peut m'aider à réenclencher le truc, à redémarrer. Et en parallèle, je vais quand même essayer de voir pour voir le médecin et voir s'il n'y a pas autre chose, un problème autre. Mais c'est vrai que là, pendant les 2 mois qui sont passés, j'ai beaucoup compensé je ne sais pas quoi par le sucre, et j'ai beaucoup grignoté. Et quand je grignote, moi, c'est du chocolat, des pitchs, des gâteaux, des choses qui traînent, voilà. Donc voilà, moi, ce que je voudrais qu'on fasse un peu ensemble, je vais essayer de faire par étapes, vous partager quelques petits moments, mais je vais essayer de commencer une cure de désintox de sucre. Je vais essayer de me faire 1 mois sans sucre ajouté. Alors ça peut pas être 1 mois de sans sucre comme j'ai déjà fait, où vraiment moi ça avait été radical, et d'ailleurs le démarrage n'avait pas été très bien, mon corps n'avait pas spécialement accepté ça, où c'était 0 glucides, comme je vous avais dit, sucre lent, sucre rapide, donc aucun féculent. Après il y avait aucun sucre rajouté, mais même au niveau des fruits, bon après moi je me suis toujours rationnée maintenant au niveau des fruits, mais je pense que ça c'est quelque chose que je vais peut-être pouvoir réintégrer un petit peu, où voilà en fait même le fruit des fruits, le sucre des fruits, voilà, fructose, je voulais dire, elle me limitait en disant vous avez le droit à 1 fruit le matin au petit-déj, et après le reste de la journée, 0 sucre. Donc comme je vous avais dit, pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, voilà, même les céréales, elle m'avait dit ça, on dégage tout ce qui est glucides, on dégage. Donc glucides, il y a le sucre qui rentre dedans. Et là, mon corps, en fait, avait pas bien réagi, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment beaucoup perdu. Et au final, sur 1 an j'ai été suivie, un peu moins d'1 an, je crois. J'ai été suivie l'équivalent d'une année scolaire. J'avais perdu une 20aine de kilos, ce qui est bien, mais là, c'était vraiment grosse privation, et on n'avait pas, parce qu'après, elle avait été, le centre dans lequel j'étais suivie avait fermé. On n'avait pas eu la phase de stabilisation et voilà, et de réintroduction après des aliments, ce qui fait que moi, je suis passée de rien manger à d'un coup, démerde-toi, fais ta life. Donc après, voilà, j'avais réussi un peu à maintenir, mais j'avais forcément repris un petit peu. Enfin bref, je m'étais maintenue jusque-là, avec des fluctuations à chaque fois. Hein, voilà, moi, tout au long de l'année, ça fluctue en fonction des émotions, etc. Et là, c'est vrai que je recommence surtout à avoir des problèmes de comorbidité. Je recommence à avoir mal partout. Je sens que mes épines calcanéennes sont pas loin de se réveiller, donc ça, c'est pas bon du tout. Très mal au dos, très mal à la tête. Je peux plus me mouvoir dans ce que je veux. Je suis essoufflée rien que le fait de monter les escaliers. Je peux plus rien faire avec Lancelot. C'est compliqué. Je commence à pas bien le vivre, donc vraiment il faut que j'agisse. Et moi je sais que j'arrive pas en douceur. Il y en a plein qui rééquilibrage alimentaire et tout. C'est pas des choses que j'arrive à faire. Quand je commence en douceur, je me permets trop de choses. Je m'accorde trop de petits trucs où allez pour cette fois. Et je suis pas accompagnée non plus, j'ai un enfant gourmand, j'ai un compagnon gourmand. Quand je vais voir ma famille, ma famille, elle est à 800 km, donc ce qui fait que quand je vais la voir, c'est plutôt des moments festifs où on fait des restaurants, où on fait des plats. Donc c'est vrai que j'y vais 3 fois par an. Ces 3 fois par an-là, en général, j'essaye de profiter, de vivre. Alors je me restreins pas, et c'est pas non plus l'orgie alimentaire. Mais voilà, quand j'y vais pour Noël, c'est pas pour manger des haricots verts. Voilà, quand on y va pour Pâques, c'est pas non plus pour manger des choux de Bruxelles, et puis l'été c'est pas non plus pour boire de l'eau plate, quoi. Donc c'est compliqué de gérer ça. Et le manque de la famille joue aussi beaucoup. Moi, je suis très fusionnelle avec ma famille, et de les voir que 3 fois par an, c'est compliqué. Mais 800 km, déjà, je peux pas faire un aller-retour en une journée. Le train, ça coûte cher. La voiture, ça coûte cher. J'ai pas non plus des vacances à tout va. Donc c'est un peu compliqué. Je peux pas y aller quand je veux, comme je veux. Et puis ma famille aussi une vie, quoi. Je peux pas non plus débarquer comme ça chez mon frère. Coucou, prends quelques jours, j'arrive. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas comme si on habite à côté puis qu'on se fait des repas tous les dimanches. Là, moi, si je descends, c'est pour une semaine. Donc il faut quelqu'un pour m'accueillir pendant une semaine.
Voilà. Donc, on va procéder comme ça. Pour ce mois-là, qui va durer, donc vous aurez tout le mois là pendant cette vidéo, qui j'espère va pas durer 3 plombs, parce que mon intro fait déjà 10 minutes, mais vous savez que je ne peux pas faire de petites vidéos. On va déjà constater les dégâts. Voilà, moi je me suis pesée au mois de décembre, je crois que depuis le mois de décembre je me suis pas repesée, donc on est déjà le 1er mars, mais je sens qu'il doit y avoir 10 ou 15 kilos dans la tronche. Donc on va se peser, on va prendre ses mensurations, parce qu'on va aussi avoir un point de départ quand même. On va faire une petite vidéo et des photos en tenue de sport. Si j'arrive à retrouver une tenue de sport dans laquelle je rentre. Voilà, je pense que ça va être ma tenue de sport habituelle, mais qui va être extrêmement serrée et boudinée. C'est même pas dit que je rentre dedans, je vous dirais. Même si c'est des trucs élastanes, là, mais au bout d'un moment, faut pas leur demander non plus des miracles. On va faire ça. On va essayer donc de faire un tri. Je vais pas le faire avec vous, mais je vais vous montrer un peu tout ce que je dégage. J'ai eu plein de choses dans mes calendriers, la Coro, etc. Des choses que je sais que je voulais me forcer un peu à manger, entre guillemets, pour vous faire les tests, mais c'est pas des choses que de moi-même j'aurais acheté forcément. Il y a des choses, voilà, qui sont bourrées de sucre, des trucs tout cons comme les fraises, la lyophilisée, etc. C'est la totalité du produit et du sucre. Et moi, je sais que de moi-même, je n'aurais pas acheté ce produit, je n'aurais pas goûté, même si j'avais eu sous la main. Là, j'ai dit je l'ai pour pas gâcher, je vais le manger. Mais ça se trouve, je vais pas non plus prendre de plaisir à le manger. Donc, on va pas tenter le truc, à goûter des trucs, voilà, que j'ai pas spécialement que je n'aurais pas spécialement acheté. Voilà, ils étaient là, je les aurais goûtés. Donc j'ai fait un tri, ceux vraiment que j'avais envie de goûter, jusque là je les ai goûtés, je vous les ai filmés. Et là il y a tout plein de trucs, moi j'aime pas trop, par exemple, que je suis pas fan des bars à la framboise ou des choses comme ça enrobées de chocolat. Voilà, s'il y avait eu personne pour les prendre, j'aurais fini par les manger, mais là je sais que je vais pouvoir faire plaisir, donc j'ai commencé à mettre un peu de côté tous ces petits trucs-là. Je vais regarder un peu dans le garage toutes les choses aussi susceptibles qui traînassent et qui ont un peu trop de sucre ajouté. Je vais mettre une tolérance quand même dans les choses que je vais prendre. Il y aura forcément du sucre, voilà. Si vous prenez des trucs aux fruits, il y aura du sucre avec les fruits, etc. Si c'est sucré, par exemple au sucre de coco, au sucre de date, c'est pas la même chose que du sucre raffiné. Je vais essayer de faire un petit tri là-dedans et je me laisserai quand même une petite tolérance, surtout au début, pour éviter un peu d'être trop radical. On verra, parce que comme je dis, je vais m'accorder beaucoup de choses et après tout va foirer, donc il faut que je sois vraiment sévère avec moi-même. Donc on va faire un tri là-dedans que je donnerai après à mes collègues, j'amènerai en salle convivialité et c'est sûr que tout sera mangé. On va faire donc comme j'ai dit ce tri là, on va essayer de se faire un petit plan alimentaire. Voilà, essayer de se trouver une petite routine, cuisiner, faire des petites recettes et des petites choses comme ça. Et je vais surtout vous emmener avec moi au jour le jour, entre guillemets. Je pense que la première semaine, je vous ferai un bilan tous les soirs de comment ça s'est passé. Parce que souvent, les 3 premiers jours, c'est un peu l'euphorie. On y arrive très bien, machin, etc. Et ensuite, en général, à partir du 4e, 5e, 6e jour, il commence à y avoir le manque. Voilà, et là on commence à un peu avoir les symptômes du manque et ça commence à devenir un peu compliqué. La 2e semaine en général c'est un peu dur, la 3e on commence un peu à s'habituer, on arrive déjà dans le 20e jour et la dernière semaine en général on est bien. Donc on va essayer de voir ça au niveau du ressenti, de comment j'y arrive, etc. Ce que je mange, je vais pas vous montrer ça mais je pense que je vous ferai peut-être une vidéo après où je vous montrerai quelques jours dans mon assiette sans sucre. Voilà, il y aura des jours où je ferai des petites choses que je pourrais vous partager dans une autre vidéo. Et on fera aussi un petit bilan à la fin. Voilà, pour le mois sans sucre ajouté. Est-ce que j'ai réussi ma désintox de sucre ou pas? Pour voir un peu un bilan sur le physique, un bilan sur la tête, voilà, et un bilan dans l'assiette pour voir si vraiment j'ai tenu le coup, etc. Est-ce que c'est quelque chose que, voilà. Et si c'est quelque chose que je peux maintenir à terme, ce serait cool aussi. Et alors, il va y avoir juste un placard où je vais avoir du mal, et c'est pour ça que j'aimerais convertir un peu Lancelot, où on va essayer de réduire lui aussi le sucre, parce que on s'est aperçu même avec l'école que il ne mange rien en fait à la cantine. Ils m'ont dit mais il mange rien, est-ce que c'est chez vous pareil? Je dis il est pas maigre cet enfant, donc c'est voilà, c'est que pendant les repas que l'enfant ne mange pas. Sinon le petit déjeuner et le goûter ça passe nickel. Voilà, tout ce qui va être les choses qu'il aime, il va les manger, mais tout ce qui va être viande, tout ce qui va être, parce on va plus de viande à l'école que de poisson, parce que Lancelot mange plus de poisson. Forcément, je l'ai un peu habitué comme ça, donc il mange un petit peu de viande, mais il mange pas spécialement de viande. Il mange du poisson. Après les légumes c'est très compliqué alors que nous on en mange à tous les repas. Et puis il mange des féculents mais c'est pareil, il faut pas que ce soit aromatisé comme ci, comme ça, enfin bref c'est compliqué pour lui aussi, donc je pense que lui aussi il va falloir qu'il aille voir un médecin à un moment donné parce qu'il doit y avoir un blocage quelque part. Donc voilà, il y a son placard à lui qui est le placard de la tentation, il y a quand même des madeleines, alors je pense que je vais essayer de faire une recette de madeleine et que je vais le convertir.
voilà, on va faire des choses sans sucre ou avec de l'édulcorant ou des choses comme ça. Je vais essayer moi-même de faire mon muesli, voilà, des gâteaux, des trucs comme ça. Mais voilà, ça va être un peu là, l'île de la tentation, ça va être ce tiroir, mais tout le reste, il faut que j'arrive à trier, à dégager, à voir un peu ce que j'ai. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça avec vous, ça va être très compliqué. Là, on est le premier matin, hein. Donc moi, j'ai déjeuné salé, petit déjeuner salé ce matin. J'ai pris une pomme quand même, moi je m'accorde toujours le fruit le matin et je pense que je m'accorderai le fruit à 4 heures aussi, parce que moi je suis une habituée, je suis de la team goûter. Et donc je vais essayer de me faire des collations, des petites choses, voilà, ou même voilà, des porridges, des trucs comme ça, des bowl cakes, des choses comme ça que, en fait faire un deuxième petit déjeuner, si je puis dire, à 4 heures, mais peut-être en quantité moindre. Et donc j'accorderai un autre fruit à ce moment-là, mais pas de fruits en fin de repas. Voilà. En général, les desserts, maintenant, on a réussi à éliminer ça. Moi, je prends plus de yaourt, plus de choses comme ça. Donc, on prend plus de desserts. Donc, c'est pas trop au niveau des repas même. C'est plus entre les repas que j'ai un gros problème au niveau des sucres ajoutés et du petit déjeuner et du goûter. C'est vraiment les moments un peu phares où il y a des problèmes de sucre. C'est pas du tout pendant le midi ou pendant le soir. Hein. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Comme je vous dis, là, j'ai commencé par petit déjeuner salé. Ce matin, je me suis fait des tartines de pain frais, là, du pain multifit, la farine complète et aux graines. Et j'ai mis des tranches de mozzarella dessus et j'ai mis au four. Voilà, une pomme Pink Lady. C'est pareil, il va falloir que peut-être que je vois à changer de pomme, une pomme moins sucrée. Même si le sucre des fruits, c'est très bon, hein. Mais si déjà je peux essayer de me désintoxifier, je sais pas comment on pourrait dire ça, retirer un peu le fait que ça soit bon en bouche. Vous voyez, si je peux essayer même de réduire la sensation de sucre, même si c'est pas du mauvais sucre. Voilà, si je peux passer de la Pink Lady à une autre pomme un peu moins sucrée, mais qui sera tout aussi bonne parce que mon palais va finir par s'habituer, on va voir. On va essayer de voir. Donc voilà, ce midi, je pense que je vais me faire une petite salade. Et puis, 4 heures, je sais pas encore ce qu'on fait. Et puis ce soir, on a prévu de faire livraison de pizza. Donc voilà, c'est pas non plus des repas de ce qu'il y a de plus équilibré. Après, nous, on rajoute toujours voilà, de la salade, des choses comme ça à côté, carottes râpées, iceberg, endives. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a le plus de sucre, si ce n'est effectivement la pâte à pizza où c'est du glucide à mort. Mais on est pour l'instant dans la chasse au sucre ajouté. Voilà. Bon, presque 20 minutes d'intro. Vous avez compris un petit peu ce que j'envisage de faire. Donc, on va se faire un petit bilan, je pense, soit ce soir, soit demain soir. Alors, comme je dis, je suis au 2e jour des règles, donc la balance... je préfère me peser au maximum de mon poids, là, où vraiment, je suis pas à jeun, je peux passer aux toilettes, j'ai mes règles, mais au moins, voilà, au moins, on aura un poids explosé et il y aura peut-être une plus jolie perte que prévu. Voilà. Je vous retrouve plus tard. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, vous avez l'essentiel pour l'instant. Bye tout le monde, je vous retrouve quelques jours plus tard. Entre-temps, je me suis pesée, j'ai pris toutes les notes, vous savez, de ma balance, un podomètre, je sais pas quoi, enfin, là où ça prend, tu sais, le taux de gras, le taux de muscle, le taux de machin, j'ai tout pris ça. Me reste encore à prendre les mesures, vous savez, réelles, enfin les tours de bras, tours de cuisse, tours de poitrine, etc. Notez aussi mes tailles de vêtements. Alors, c'est un peu compliqué la taille de vêtements parce qu'en fonction des marques, je fais pas la même taille. Vous voyez, chez Auchan, je vous avais montré que j'avais acheté plein de choses chez Auchan où il me faut du double, voire du triple XL pour que, par exemple, je sois à l'aise au niveau des bras ou que je me sente bien, pas boudiner, etc. Que je veux un truc un peu loose. Et en même temps, je vais chez Kiabi et je prends des pantalons en taille L qui correspondent à un 42-44. Donc, c'est un peu bizarre quand même au niveau des tailles. Donc, moi, je vais me situer, je pense que, voilà, au niveau de ma taille, en ce moment, je dois être facile en 46, voilà, un 46, alors soit un 44 large, soit un petit 48 ou un 46 bien installé, quoi. Voilà, et en ce moment je cherche le confort absolu avec tout ce qui peut être élastique, taille élastique, des matières plutôt souples, enfin voilà, extensibles, etc. Donc je vous ferai un bilan de ça après, puisque du coup j'ai pas eu le temps, vraiment, j'ai commencé ça samedi et on a enchaîné samedi, dimanche, là j'ai repris le boulot encore là cette semaine où j'ai pas une minute à moi, l'après-midi je fais plein de choses, là il est déjà 3h30, je n'ai même pas mangé ce midi, la dernière fois que j'ai mangé c'était ce matin. Donc, je voulais juste vite fait vous montrer parce que je suis allée faire quelques petits achats et j'ai trouvé des livres. Mais je vais vous montrer aussi les livres qui vont peut-être un peu m'aider. Alors, il y a des choses que je vais rebouquiner. Déjà, les nouveaux livres, je vais les rebouquiner. Et là, il y a des choses que je vais peut-être un peu rebouquiner et peut-être trier. Ça va être l'occasion. Mais en tout cas, voilà, dans mon régime un peu de lutte contre le sucre,
dans mon mois, en tout cas, de démarrage, parce que j'espère que ça va être quelque chose que je vais continuer, même si je sais que le sucre revient, parce qu'il y en a absolument partout. Si je veux manger une glace, si je veux voilà manger un truc, sauf si c'est moi qui fais tout, bien évidemment. Mais dans ce cas, on peut plus sortir, on peut plus rien faire. C'est un peu compliqué, effectivement, de combattre le sucre. Je vais donc essayer continuer autant que je peux. J'ai des bouquins qui vont m'aider là-dedans. J'ai prévu aussi un saut de craquage, entre guillemets. Si vraiment j'ai besoin de craquer sur du pseudo sucré, j'ai trouvé des petites alternatives sans sucre en magasin. Bien évidemment, il y a plein de choses qui vont m'aider. Il y a les fruits, il y a les légumes, il y a les protéines. Tout ça, je vais pas tout vous montrer non plus ma maison, mais là, c'est juste les petites alternatives. Le fait de cuisiner, etc. Tous les trucs coraux que j'ai achetés, là, les pâtes à tartiner d'oléagineux, en général, c'est 100%, voilà, 100% cacahuètes, 100% amandes, 100% noisettes, etc. Et c'est uniquement le sucre du fruit, voilà, si je puis dire, des oléagineux, etc. J'ai aussi trouvé, j'ai mis au frigo, mais j'ai une confiture à l'abricot sans sucre ajouté. Voilà, c'est juste le sucre du fruit. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Je vais essayer de cuisiner un maximum. Je vais essayer de me rabattre sur des recettes salées aussi un maximum. C'est tout ça qui va beaucoup m'aider. Ce qui va m'aider aussi peut-être, ça va être d'être occupée. Donc je vais retourner à la salle de sport, retourner à la piscine. Là, j'ai passé mon après-midi à faire un peu de shopping, de magasin, tout ça. J'étais Leclerc Culture, tout ça, tout ça. Donc ce qui fait que tout ça, ça m'occupe aussi et ça m'évite de manger. Vous voyez, là, du coup, je n'ai même pas spécialement faim, mais je sais qu'une salade m'attend, donc je vais avoir envie de la manger plutôt que, voilà, de peut-être me jeter sur quelque chose à 4 heures. Donc là, je vais chercher mon fils dans 1 heure. Donc je sais même pas si j'aurai le temps de la manger finalement, cette salade. Elle m'attend depuis hier, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer les livres que j'avais et ça va être l'occasion un peu de... Ça, c'est un truc, je sais même pas ce que ça fait là. Je pense que ça va barrer à la poubelle. J'ai un truc, voilà, j'avais acheté ça et je m'étais fait rembourser sur Amazon. Ça s'appelle le régime IGBA 90 jours, maîtriser les aliments, index glycémique pour maigrir durablement. Et en fait, ça n'est qu'une multitude, voilà, de tableaux comme ceci. Il n'y a absolument rien, on n'apprend rien. Voilà, c'est vraiment pour suivre son régime IGBA. Donc c'est juste on va dire des tableaux de bord à côté. Je sais plus combien ça coûtait ce truc-là, mais j'avais demandé à le renvoyer et ils m'ont dit on vous rembourse, gardez-le, on vous rembourse. Donc écoutez, moi je l'ai là, mais je pense que ça va finir à la poubelle. J'avais pris ceci, en fait ça va être tous les trucs un peu IGBA. Donc là j'ai le régime IGBA pour les débutants. Alors soit j'ai pas pris le temps de regarder parce que j'ai pas mis de petits post-it là. D'habitude je mets, vous verrez dans les autres bouquins. Donc ça je pense que c'est un que j'ai pas encore vraiment regardé. Et après c'est les bouquins que j'ai l'habitude et que j'ai déjà fait des recettes. Donc vous voyez il y a des petits post-it pour mes recettes un peu préférées. Donc là c'est le fait maison, recette fait maison, 60 recettes cuisine saine pour une cuisine saine et savoureuse élaborée avec amour. IGBA. Ça Alban, c'est une personne que je suis sur YouTube. Quasiment tout le bouquin est coché, hein. Donc voilà, c'est une des premières qui m'a fait découvrir l'alimentation à IGBA. Je cuisine IGBA, elle a plein de petites alternatives bien sympathiques. Et celle-ci, c'est aussi une très grande copine. Alors, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais par contre, enfin si, moi je la suis sur Instagram par exemple. Mais voilà, j'ai quasiment tous ces bouquins. Il y en a juste un que j'avais commandé. Je crois que c'était le 3e ou le 4e que j'avais feuilleté et finalement les recettes me convenaient pas. Enfin, il y avait peut-être 2 recettes qui me convenaient. Donc j'ai dit tous les conseils qu'il y a dedans, finalement c'est un peu tout le temps les mêmes conseils. Il y a quelques petits trucs en plus. Puis il y avait toute la partie un peu gymnastique, etc. Mais je m'étais dit... je vais pas prendre son bouquin juste pour ça. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, c'est son numéro 1 et je l'aime. Alors, dégommé. Alors, il n'y a plus les petits post-it parce que maintenant, je vais directement chercher les recettes. Tout est préféré là-dedans, donc ça ne sert à rien de mettre autant de post-it. Voilà, le numéro 2, qui est quasiment que des desserts, des collations, enfin des trucs sucrés. Il y en a même des trucs sur le côté, là. Voilà, parce que moi, le sucré, comme voilà. Sauf que là, il y a des alternatives. Ensuite, j'avais tous ces petits trucs-là qui pouvaient m'aider. Je vais refeuilleter et voir un peu ce que je vais garder ou pas. Mais voilà, c'est ce qui va, dans un premier temps, m'aider. Donc, ces petits guides-là, comme ça. Là, c'est le fameux, donc pareil, Bérangère, là, les 2 bouquins que je vous ai montrés après ça, c'en est un à elle aussi. C'est le cahier coaching. Alors, est-ce que je le fais vraiment en façon coaching ou pas ? Je pense pas parce que y a des choses que je pourrais pas faire à la lettre, suivre des menus, des choses comme ça. Nous, on a un menu ici, ça fait doublon d'écrire un peu partout. Et je peux pas me faire un menu rien qu'à moi, en fait. Éventuellement le midi ou certains jours. Mais voilà, on est quand même en famille et j'essaye de respecter l'esprit famille quand même le maximum. Donc, je regarderai en tout cas, il y a plein de recettes sympas au bout. Vous voyez, il y a encore des petits post-it.
Et un jour, peut-être, là, pendant cette période où je vais un peu me reconsidérer, je testerai un peu cette méthode-là, même si je suis pas une grande fan de ce qu'elle dit finalement. J'avais acheté tous les bouquins, j'ai gardé que celui-là, le tout premier en fait, la méthode. Après, elle avait sorti d'autres dérivés. Il y a quelques recettes qui sont sympathiques, donc je peux voir. Mais il faudrait que je me lance, par exemple, un mois bien spécifique où je suivrai sa méthode, parce que c'est un truc en plusieurs semaines. Moi j'avais celui-là que j'avais revendu, c'est le tout premier je crois que j'avais acheté et celui-là c'était le mieux en fait. 4 semaines pour réduire vos fringales, retrouver votre énergie, vous sentir en pleine forme. Je pense qu'il faut que je me fixe un mois par exemple, alors ce sera pas le mois d'avril parce que je vais chez mes parents, mais voilà, au mois de mai je me dis allez hop, je lis le bouquin et je suis à la lettre le truc, en essayant d'adapter à la vie de famille bien évidemment. Donc voilà. Et aujourd'hui j'ai trouvé des bouquins, je suis allée donc à Leclerc Culture. J'ai trouvé, je vais mettre ça à l'envers, le fameux dernier bouquin qui est sorti. Voilà, donc je vais avoir de quoi lire. Je pense que ça, par contre, je vais l'emmener en avril chez mes parents. Voilà, ça va être en avril. Par contre, je vais arrêter de lire tous les livres de ma mère, là. Et je vais sans doute me faire mes petites lectures à moi. Voilà, où je vais un peu relire tout ça, prendre des notes, me faire des petits plans alimentaires, des petits trucs comme ça. Donc voilà, je prépare ma ménopause parce que je pense que ça doit y jouer, toutes les histoires d'hormones et le fait que voilà, j'ai eu 2 mois assez compliqués où j'ai beaucoup grignoté, beaucoup mangé, où je me sentais pas bien, je me sentais renfermée, voilà, il doit y avoir un peu de ça. Je sais, comme je vous ai dit, il faut que j'aille voir le médecin. J'ai trouvé celui-ci aussi avec plein de recettes. Alors là, il y a marqué 28 jours, mais il n'y a absolument pas de contraintes de dire ça c'est tel jour que tu manges ça c'est tel machin. Il y a plein de conseils, plein de blabla, et après il y a énormément de recettes bien sympathiques, donc ça aussi je vais l'étudier. Il coûtait pas cher. Celui-ci c'est un petit cahier donc avec des petits exercices, j'aime bien ces petits trucs là, et puis il y a quand même aussi tout plein de recettes, donc je trouvais qu'il était très complet. Celui-ci peut m'être utile aussi, voilà, j'arrête de manger mes émotions, ça peut y jouer aussi pas mal, le fait de pas être bien, c'est ça qui fait que moi je me jette aussi sur la nourriture. Il y a plein de recettes également, il y a plein de conseils, des petits exercices, des petites mises en situation, etc. Donc ça aussi je l'emmènerai, je pense que ces 4 bouquins, je vais me les garder vraiment pour le mois d'avril. Et ça par contre, ça non, ça c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui, mais donc je vais le ranger dans mon cahier de recettes, mais ça va pas. Éventuellement celui-là. Voilà, c'est des grignotines et collations à moins de 150 calories. Donc, je vais le feuilleter aussi. Je vais voir si ça peut rentrer dans mon petit challenge là de choses sans sucre. Je regarde, bon, il y a du sirop d'érable. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du sucre ajouté? C'est un sucre naturel, on va dire. C'est pas un sucre raffiné, je ne sais pas. Donc, voilà, quand il y a des petites choses comme ça, c'est des recettes que je vais sans doute éviter. Là aussi, il y a du sucre d'érable. Là, il y a quoi? Voilà, c'est que des fruits séchés, donc c'est aussi très riche en sucre. Bon, écoutez, je vais les mettre de côté, ça je pense que je vais pas les rentrer dans mon challenge. Et là, par contre, j'ai trouvé celui-ci aussi aujourd'hui chez Nose. C'est le Top Shape en 30 jours. Il y a un plan d'entraînement et 80 recettes savoureuses. Donc effectivement, il y a tout un plan d'entraînement, des exercices et puis des recettes même super sympas. Donc ça aussi, je pense que je vais l'emmener chez mes parents et je vais l'étudier. Donc là, on va dire que là, au mois de mars, c'est un peu sur ce que je sais déjà, ce que j'essaye un peu de limiter la casse, d'éliminer, etc. Le petit retour à l'activité physique. Donc là, c'est vraiment 0 sucre ajouté, activité physique, etc. Et après, donc au mois d'avril, je vais réétudier un peu tous les autres bouquins et essayer après vraiment de mettre en place des plans alimentaires et une alimentation plus durable. Et à partir du mois de mai, je pense que j'essaierai de faire cette fameuse technique là. Voilà. Et puis après on verra. On fera des bilans, hein, de toute façon le bilan après celui-là. J'ai trouvé des petites choses en magasin en sans sucre. Voilà, sans sucre ou sans sucre ajouté. J'ai trouvé déjà chez Lidl, j'ai trouvé ceci. Donc je vais goûter parce que ça se trouve ça va pas être bon du tout. Il y a pas du tout de sucre, il y a que 1,2 g de sucre au 100 g. C'est vraiment rien du tout et il n'y a pas marqué qu'il y a de l'édulcorant. Donc normalement voilà, on est censé faire une alternative. Donc ça va vraiment être dégueu, fada, etc. De toute façon je goûterai en direct avec vous et je vous dirai, mais ça peut être une très bonne alternative. Ensuite, j'ai toute une gamme comme ça de sans sucre. Donc là, c'est vraiment du sans sucre, sans sucre. Ça se trouve en supermarché au rayon, vous savez, diététique, bio, par là-bas. Moi, j'en ai trouvé aussi bien chez Super U qu'à Carrefour, qu'à Leclerc. Hein. Donc, je pense qu'il y en a un peu partout. Donc là, c'est la version cookie. Et je vais essayer d'en faire goûter aussi à Lancelot, qu'il essaye de se rabattre éventuellement sur des trucs comme ça, plutôt que de manger trop de sucre.
Il y a la version comme ça un peu... donc là, c'est le sans sucre ajouté. Donc, il y a quand même le sucre du chocolat, etc. Alors que l'autre, ça doit vraiment être du sans sucre, sans sucre. C'est avec de l'édulcorant. Là, c'est avec effectivement le... Ça va, Jim? Donc là, on va goûter en version un peu BN. C'est ça que je vous ai dit. Bon, après, je vais pas les sortir. Je vais les faire glisser. J'ai la version comme ceci. Là, ce qui est bien, c'est que c'est portionné. Donc, les petits sachets comme ça. Ça, je pense que même Lancelot, il pourrait aimer. Donc là, c'est du sans sucre. Là, j'ai pris dans la gamme Gerblé. Là, c'est du sans sucre ajouté. Alors, ils en ont plusieurs. Celui-ci, c'est du chocolat noir. Ils ont aussi le chocolat au lait qui est beaucoup plus cher. Donc là, on va voir. Là, c'est aussi du sans sucre ajouté. Un peu pareil, comme des petits écolis, comme juste avant. Là, je vous ai montré. Et ils ont la version un peu pépito granola. Sans sucre. Donc, à voir aussi ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être bien sympathique tout ça, si besoin de craquer, bien évidemment. Parce que là, pour le moment, j'en suis à mon... On est quel jour aujourd'hui? 5e jour et je n'ai absolument pas craqué. Voilà, donc ça, je vous le dirai aussi après. Je vais d'abord faire le bilan de la shape, voilà. Vous donner les chiffres et vous montrer ma dégaine. Et après, je ferai des petits bilans comme ça de 5-10 minutes, parce que sinon, ça va être énorme, à la fin de chaque semaine, un peu comment ça s'est passé. Là, les 5 jours. Comme je vous ai dit, en général, au début, c'est la croisière s'amuse. Et puis après, ça commence à être la frustration. Pour l'instant, j'y suis pas, donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, donc sur ce, je vais ranger tout ça. Je vais quand même me manger ma petite salade, tant pis. Et puis on se retrouvera tout de suite après. Je pense que ce soir, je ferai la shape. Ou demain. Alors, je vais me mettre comme ça. On va se faire un petit état des lieux physique de top départ, là, en ce début mars. Je vous filme pas vraiment le 1er mars, mais bon, on fait tout comme. Par contre, j'ai pris mon poids et tout ça. J'ai pas fait mes centimètres. Je vais les faire après. Tant pis, ce sera pas sur réellement, comment dire, sur la première semaine. Mais les centimètres, je vais les voir au mois. Alors que le poids, je vais le voir, je pense, à la semaine pour mon 1er mois de démarrage. Donc, au niveau du poids, au 1er mars, je suis montée quand même à 104,4 kg. Donc, il faut savoir que le 1er mars, j'étais à mon 2e jour de règles. Et je me suis pesée après mon petit déjeuner. Donc, je suis aux alentours, je pense, de 103 kilos quand même, je pense. Moi, je vais m'enlever qu'un seul kilo, hein, ça sert à rien d'en enlever plus pour se mentir. Voilà, donc vraiment, en ce mois de janvier-février, ça a été la catastrophe, l'anarchie, et voilà. Tant au niveau alimentation, que arrêt du sport, que gonfler de partout, que les règles tous les 20 jours, enfin bref, c'était une catastrophe. Donc je suis montée quand même à un IMC, enfin je pense que je suis encore à un IMC de 35,3. J'ai un taux de graisse de 48,1%, donc la moitié de mon corps, c'est du gras. De l'eau, 35,6%, et en muscle, je suis descendue à 25. J'étais quand même montée à 29, je crois, un truc comme ça, en automne. Bon, bah voilà, hein, j'ai arrêté le sport, j'ai perdu tout le sport et tout s'est retransformé en graisse. Donc écoutez, on va déjà voir ce que ça donne comme ça. J'ai réussi à rentrer quand même dans la tenue de sport que je mets à peu près à chaque bilan. C'est un peu serré, un peu moulant, mais j'ai réussi à la mettre. Allez, on va se faire le petit bilan. Donc voilà ce qu'il en est. Hop. Du bilan, on va dire de l'image de top départ, voilà, avec du gras de partout. Bon, après je suis en tenue qui gaine quand même un peu, donc ça fait plutôt, voilà, joli, harmonieux, mais sinon voilà, c'est tout celluliteux, c'est tout vergeturité, voilà, même les bras, voyez, hop, donc on part sur un top départ comme ça, et un poids de départ à 104 kg, ou 0,4, je ne sais pas si je vais compter vraiment les virgules, et un IMC de 35,3. Voilà. Merci bien, messieurs, dames. On est sur un bilan une semaine après, tant au niveau alimentation, poids. Je me suis tout repesé aujourd'hui, que ressenti, que voilà, tout ça. Je vais vous faire un bilan, je crois que le 1er jour, 3e jour, une semaine, je pense que ça va être mieux de vous faire le bilan d'une semaine parce qu'à chaque fois je jase et ça va durer 3 plombes. Donc, au niveau de l'alimentation, franchement nickel. La première semaine s'est extrêmement bien passée. J'ai réussi, je pense, à m'occuper pas mal, la tête, les mains, tout ça,
pour ne pas trop penser. J'ai peut-être eu 2 envies que je n'ai pas du tout assouvies, que voilà, je suis passée, en fait, j'ai bu un thé à la menthe et finalement, ça s'est bien passé. Moi, je mets pas de sucre dans mon thé, je mets parfois, en fonction des thés que je bois, parce qu'il y en a certains qui sont hardcore et qui arrachent un peu la gueule. Il y en a un, par exemple, je pense au English Tea Shop que je bois en ce moment. C'est un assortiment, donc dedans, il y a le turmeric, là, au curcuma, gingembre et tout le bordel. Ça m'arrache la bouche. Je le trouve pas très agréable, en fait, il est pas très doux, il est assez agressif, donc je mets une sucrète. Donc c'est de l'édulcorant, moi je mets pas de sucre, je mets de l'édulcorant, donc j'ai quand même ce petit goût sucré qui va adoucir la mixture et ça passe mieux. Pareil dans mon matcha, il faut que je mette aussi de l'édulcorant, sinon je trouve ça quand même assez, enfin pas très gourmand, voilà comme boisson. C'est une boisson qui est très bonne, hein, mais alors soit je mets du lait de soja aromatisé à la vanille, mais là j'étais dans le but où voilà j'essayais de terminer déjà ce que j'avais. Là, je vais en commencer un. Donc, effectivement, là, il y aura un peu de sucre ajouté, mais c'est soit je mets ce truc-là, la vanille que j'ai dans le garage, donc je vais pas non plus tout jeter, soit je mets une sucrète, parce que c'est vrai que les matchas, j'en bois peut-être une fois par semaine. J'en bois pas tant que ça. Des matcha latte et donc il me faut la sucrète. Il faut que ce soit un truc rond, il faut que ce soit un truc doux, il faut que ce soit un truc gourmand. Voilà, donc j'ai besoin de ce petit goût quand même sucré. Alors je rajoute pas de sucre, mais c'est voilà de la sucrète ou alors un petit peu. Alors moi je mets vraiment pas grand chose de lait. Moi c'est vraiment on va dire 4/5 de matcha et 1/5 de lait. Moi je suis pas comme beaucoup. Vous faites moite-moite ou des fois il y a plus de lait que de matcha. Moi, je suis plus team où je mets plus de matcha et un petit peu de lait, histoire de voilà d'adoucir la boisson. Donc, j'ai plutôt bien géré le truc. J'ai même été en formation, tout ça. Il y a même eu des fois où j'ai, limite sauté des repas le midi parce que j'étais tellement occupée. Mais j'avais pris une collation hyper protéinée. Vous savez, toutes les barres que j'ai eues, etc. J'ai fait un tri dans les barres. Alors, je vous ai pas montré, je l'ai montré en version ASMR, mais j'ai pas montré... ici, je crois pas, où j'ai fait un gros tri de tout ce qui était coraux que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent, tout ce qui était dans les barres protéinées, etc. Il y en a certaines où il y a plus de sucre que de protéines, donc ceux-là, je les ai donnés. Ça m'a fait bizarre parce que je les ai déposés jeudi matin, j'arrive vendredi matin au boulot, et la boîte était quasiment vide, donc tout le monde s'est servi, c'est cool. Dans les trucs coraux, là, ils ont fait des dégustations, m'a dit ma collègue, oui, on a fait un moment dégustation, donc ils ont fait une petite dégustation, c'est cool. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, j'ai un peu trié tout ça, tout ce qui avait plus de sucre que de protéines dans mes barres de protéines, ce qui était illogique, hop, j'ai mis dedans. Tous les trucs coraux que j'ai fait, que je savais que j'allais pas trop manger, c'est surtout les mélanges de fruits et chocolat, vous savez, les griottes enrobées de chocolat ou des trucs comme ça, ou des barres au citron ou à l'orange enrobées de chocolat ou avec des pépites de chocolat. Tous ces trucs-là, je savais que j'allais pas les apprécier, les savourer à leur juste valeur, donc j'ai préféré en faire profiter d'autres. Mais sinon, voilà, j'avais des barres protéinées classiques avec plus de protéines que de sucre. Il y en a même où il y a que 1 gramme de sucre. En fait, c'est de l'édulcorant qu'ils mettent dedans. Donc ça, je me faisais ça sur les coups de 11h30. Puis après, je partais en vadrouille après le boulot. Là, moi, je termine le boulot à 12h30. Et je rentrais à la maison, il était 14h30, 15h. J'allais promener chien-chien. J'ai fait une balade quasiment tous les jours. Je dirais 3 jours sur 5. Parce qu'il y a un jour où j'avais trop de trucs à faire et un jour où il pleuvait, donc voilà, où il n'a pas fait un temps génialissime, donc voilà, j'ai pas promené chien-chien 2 fois, sinon je l'ai promené tout le temps. Sinon, quoi vous dire au niveau nourriture, qu'il n'y a pas eu de craquage, parce que moi c'était surtout ça en fait, on va dire aux heures de repas, manger les repas, c'est-à-dire au petit déjeuner, moi c'est toujours, bon, si j'ai limité un peu, j'ai moins mis de trucs sucrés, etc. Les céréales que j'ai mangées cette semaine, c'était les fameuses céréales de chez Action, où il y a quand même moins de sucre que dans d'autres céréales, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même 14 grammes, mais j'avais le paquet entamé, j'ai dit je termine, donc le restant du paquet m'a fait toute la semaine. Sinon, quand je pouvais, c'était du pain avec du fromage. Donc plutôt chouette aussi. Et j'ai toujours gardé mon fruit là tous les matins et ma boisson. Donc le matin, en fait, il n'y a pas eu... Après, moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est vu que je petit déjeuner tôt, en fait, quand je me lève à 6h, moi, j'ai faim ou très envie de manger, du moins. Avec Simon, pendant qu'il était là, etc., je commençais à petit déjeuner et en fait, j'avais terminé de déjeuner avant d'aller chercher Lancelot. Lancelot, lui, se lève à 7h, 7h15. Et donc, ce qui fait que comme j'avais terminé à 7h15, ayant commencé à 6h, ce qui est normal, le voyant petit déjeuner, je l'accompagnais. Comment je l'accompagnais? Je prenais un de ses peach ou je prenais une madeleine aux pépites de chocolat. Enfin voilà, je reprenais un autre truc sucré. Et donc là, cette semaine, j'ai arrêté et j'ai même décalé un peu mon petit déjeuner. C'est-à-dire que tant que Simon est là, je vais manger éventuellement mon fruit.
Et après, une fois qu'il part, j'enquille, je fais mon petit ménage, ma lessive, mon machin, etc. Je lève Lancelot à 7h, 7h15. Et après, je prends mon bol. Alors là, j'ai surtout fait cette semaine fromage blanc avec les fameux céréales de chez Action, là, aux fruits rouges. Là, ce coup-ci, j'avais terminé banane dans ma journée Action, mais j'avais acheté les deux. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, je vais goûter les céréales Coro qui sont complètement naturelles ou sucrées, on va dire, de manière naturelle, c'est-à-dire au sucre de date ou des trucs comme ça. Et j'essaierai de faire mon muesli, voilà, dans la semaine, de faire un muesli, parce que je vais en faire plusieurs recettes et je vais vous partager ça pour plus tard. Donc voilà, au niveau alimentation, ça a surtout été ne pas grignoter le matin, là, en deuxième round de petit déjeuner. Et ne pas grignoter à 4 heures des choses pas bonnes, comme dans le tiroir de Lancelot, il était très accessible. Là, pour l'instant, j'arrive à ne pas en avoir envie. J'ai surtout, voilà, je me suis fait des petites tartines où j'ai mangé des noix, là, des oléagineux ou des choses comme ça. Et le fait d'avoir mangé tard, je sais que j'ai mangé tard cette semaine, je me suis fait des salades sur les coups de 3 heures, juste avant d'aller chercher là, à 4 heures moins le quart. Donc ce qui fait que quand je rentrais, j'avais quasiment pas faim, donc une poignée d'oléagineux avec un thé et hop, c'était rembarré, donc c'était plutôt chouette. J'ai plutôt bien géré. Et pareil, l'autre moment où je grignotais, c'était quand on se mettait à 9h devant la télévision, je prenais une boisson chaude et j'avais tendance à grignoter un truc, donc de prendre, vous savez, les petits paquets de gâteaux Gerlinéa, Gerblé, plutôt pas Gerlinéa, Gerblé, des galettes de riz, enfin, je grignotais en fait, et ça, c'était pas bon. Là, cette semaine, je n'ai rien grignoté depuis le 1er, donc là, je vous parle, nous sommes le 8. Depuis le 1er jusqu'à maintenant, aucun soir, je n'ai grignoté. J'ai eu un soir une envie où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape dans D'ailleurs, je vous ai pas montré les trucs sans sucre là. J'ai acheté des trucs sans sucre et des livres. Si, je crois que je vous ai montré les livres et les trucs sans sucre. J'ai pas touché. Pour l'instant, aucun paquet. Le chocolat, je l'ai pas encore goûté. Chez Lidl, je vais peut-être goûter aujourd'hui ou demain, je sais pas. Je verrai. Mais voilà, je me penche un peu vers le salé, histoire de... Parce que le salé, ça coupe plus, je pense, l'envie d'y reviens-y... et ça fait moins mal. Mais voilà, le fromage aussi, plus que de la pâte à tartiner ou des choses comme ça. Mais voilà, et je commence un peu à guetter les choses sans sucre aussi dans les magasins. Je regarde à droite à gauche. Là, je me suis pris pour goûter cette semaine ou la semaine prochaine des petits pains au lait sans sucre ajouté. Enfin, sans sucre, il y avait marqué sans sucre. J'ai vu qu'il y avait d'autres trucs aussi sans sucre ajouté, donc je verrai pour goûter plus tard. Mais voilà, il y a des petites alternatives qui peuvent, en cas d'envie et de craquage, qui peuvent être sympas. Donc voilà, côté sport, la seule chose que j'ai fait cette semaine, c'est promener le chien. Voilà, j'ai absolument pas fait de mouvement à la maison ni rien. J'étais en zone rouge jusqu'à mercredi. Donc voilà, j'ai pas fait de sport. J'aurais pu jeudi et vendredi, sauf que jeudi, qu'est-ce qui s'est passé jeudi ? Jeudi, je crois qu'il a fait super beau, donc j'ai préféré faire une grande balade avec chien-chien. Et vendredi, je suis allée faire les courses, donc c'était impossible de... Voilà, c'est des grosses courses en plus. Donc non, j'ai pas fait. Aujourd'hui, ça va être structure gonflable, donc on va pas faire. Par contre, demain matin, on va à la piscine. Donc ça va être une petite reprise. Et à partir de la semaine prochaine, je vais normalement retourner à la salle de sport. Au moins pour aller marcher une petite heure, marcher, courir, mais ce serait bien, c'est que je fasse par exemple une demi-heure de marche ou d'elliptique, de vélo. Je vais essayer de changer d'appareil cardio tous les jours et de faire un petit peu de bras, un petit peu de jambes. Voilà, de faire au moins 2 appareils de bras et 2 appareils de jambes tous les jours, histoire de réveiller un petit peu tout ça depuis le mois de janvier où j'ai rien fait, c'est cool. Voilà, ensuite au niveau ressenti, je me sens forcément dégonflée puisque je n'ai plus mes ranias. Je me sens aussi dégonflée peut-être à cause de ça, de tout le sucre que j'avalais, le goinfré, etc. Je me sens un peu plus mobile. Alors par contre, j'ai toujours mes comorbidités, ça, je pense pas que ça va partir tout de suite. Mais j'ai extrêmement mal encore aux hanches. Le dos, ça va un petit peu mieux parce que j'ai plus mes règles, mais la hanche, elle est toujours là. J'ai toujours une douleur lancinante. J'ai un peu mal aux genoux, j'ai mal aux pieds. Voilà, j'ai mal aux épaules. Enfin, j'ai les comorbidités typique de la personne en surpoids, enfin en surpoids même obèse, parce que je suis en IMC obésité, sévère même, grosse obésité, 35 que j'étais la fois dernière. Donc je me suis pesée là ce matin. Alors pareil, je me suis pesée, bon je n'ai plus mes règles, donc forcément le poids aura changé. Une semaine sans sucre ajouté. Et en plus, je me suis pesée dans les mêmes conditions que la dernière fois, c'est-à-dire que après mon petit-déj. Voilà. Bon, je suis passée aux toilettes, mais je suis à 1 heure après mon petit-déj, donc j'ai encore le petit-déj sur l'estomac. Alors, j'ai pas compté, mais on est à peu près, voilà. Je me suis pesée ce matin, je suis à 102,8 kg. Donc ça fait, comparé à 100... J'ai une calculette là, 104,4. Je suis un petit peu plus de... Alors, 104...
102,4 moins 102,8. J'ai perdu 1,6 kg en une semaine. Mais ça, je pense qu'il y a plein de choses qui ont fait. Hein. Il y a le fait qu'il n'y ait plus les règles et le fait qu'effectivement, j'ai arrêté et le sucre ajouté et le grignotage à outrance. Parce qu'il y avait grignotage le matin, il y avait grignotage l'après-midi, il y avait grignotage le soir. Donc déjà, rien que d'enlever ça, sans enlever forcément le sucre ajouté, je pense que ça y fait. Donc je suis passée à un IMC avant j'étais à 35,3 à 34,7. Donc je suis passée en obésité. Parce qu'à partir de 35, on passe en obésité sévère. Au niveau du muscle, du gras, j'étais à 48,1 et je suis passée à 46,8. Donc j'ai perdu un petit peu de graisse. Donc c'est cool. Bon, au niveau de l'eau, je pense que je me suis trompée. J'ai marqué la même mesure que le gras. Donc je pense que je dois être pareil, on va dire 35. Mais l'eau, c'est pas très important. Et au niveau du muscle, je suis passée de 25,4 à 26%. J'ai repris un petit chouïa de muscle. Je pense que c'est le fait de m'être activée à faire. Et puis surtout hier, j'ai fait une grosse journée sportive au boulot, puisqu'on a installé des bâches sur les vitres et tout pour opacifier, pour occulter la lumière dans une salle qu'on veut faire zen. Donc voilà. Eh ben écoutez, sur ce, on va continuer sur la même route. Alors ce qui est cool, c'est qu'effectivement le soir, j'ai plus spécialement d'envie de quoi au caisse. Je mange mon plat et ça s'arrête là. Le matin, j'arrive à décaler mon petit déj pour ne plus avoir envie de grignoter pendant que Lancelot lui mange ses cochonneries. Voilà, ce soir, cet après-midi, ça va être peut-être épreuve, entre guillemets, puisque on va tout l'après-midi aux structures gonflables. Donc, je pense que je vais m'emmener, moi, une barre protéinée, un truc comme ça. Je prendrai peut-être une boisson chaude sur place, un thé ou quelque chose où je vais voir peut-être pour prendre mon thermos, voilà, pour éviter les frais. Et après, on part en vadrouille et on va manger au restaurant ce soir. Alors, on va pas à un restaurant type la semaine prochaine, par contre, ce sera une autre épreuve. Ce soir, on va au restaurant Buffalo. Voilà, on va au Buffalo Grill. Donc, c'est pas des trucs à volonté, etc. Donc, c'est plus facile. Et moi, je vais prendre, je pense, le saumon que je demanderai à être accompagné d'haricots verts et d'un féculent s'ils veulent bien. Parce qu'en général, c'est qu'un accompagnement, mais bon. On verra. Si c'est bien pas le choix, ce sera qu'un seul et ce sera des haricots verts, enfin les légumes qu'ils ont. Sinon, on verra bien. Et je vais essayer de ne pas prendre de dessert parce que j'ai regardé un peu la carte des desserts, c'est vraiment que des trucs sucrés. Il y a même pas un petit fromage blanc avec un coulis ou enfin une assiette, enfin une salade de fruits ou un truc à peu près équilibré, même si même les fruits le soir. Je verrai. Soit je prends pas de dessert ou soit je prends pareil une petite infusion, un truc on verra le prix que ça coûte. Voilà. Mais voilà, je pense que je vais réussir. Et demain, un petit coup de piscine et puis voilà. Je pense que le week-end là c'est bon et la semaine prochaine on est reparti pareil sur une bonne routine comme cette semaine, donc je pense que ça va le faire. C'est plus la semaine prochaine avec le buffet chinois. Donc on se refait un bilan la semaine prochaine. Allez, bye tout le monde, je vous retrouve en ce 15 mars, donc 2 semaines après le début. Je vais vous reprendre à chaque fois tous les samedis en fait, pour une semaine complète. Hein. J'ai commencé le premier, on a fait le premier bilan le 8 et là du coup deuxième semaine le 15. Cette semaine, qu'est-ce qui a changé? Bon déjà je vous ai laissé samedi avec le fait qu'on allait rester assis toute la journée parce qu'on était aux structures gonflables. Donc nous on est resté en tant que parents assis à une table tout l'après-midi. Et le soir on est allé manger chez Buffalo Grill, voilà. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pris un saumon cajun, c'est ça, donc avec une poudre, là, les épices, là. J'ai demandé donc l'espèce de poêlée de patates douces et des haricots verts. Et je n'ai pas pris de dessert, ni de thé, ni de tout ça, voilà. Donc, j'ai plutôt bien géré, ça va. Le lendemain, on s'est fait une matinée piscine. Donc voilà, j'ai fait une petite reprise sportive et c'était vachement bien. Surtout qu'on est allé effectivement dans une grande piscine avec un grand bassin pour nager. Les garçons sont allés s'amuser, toboggan, etc. Ils sont venus aussi de temps en temps dans le grand bassin. Mais moi, j'ai fait 1h10, que des longueurs, voilà. Et un petit peu des battements de jambes, des exercices sur le côté à la fin. Donc super contente. L'après-midi, on s'est fait une après-midi film. On a regardé Maman, j'ai encore raté l'avion là dans le canapé. Et là, par contre, j'ai mangé du popcorn salé. Donc j'en ai mangé l'équivalent de 2 poignées quoi, en gros. Donc voilà. Et puis après voilà, le week-end rien de spécial. Et la nouveauté de cette semaine, c'est que j'ai réintroduit le sport. Du coup, j'avais fait la pistoche, hein, voilà, le dimanche. Lundi, mardi, je suis allée à la salle de sport. Mercredi, c'était le jour où j'étais faire des petites courses, etc. Donc, pas le temps hein, de tout faire. On peut pas tout faire dans la vie, il faut choisir. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Ah oui, jeudi, je suis partie beaucoup plus tard de mon boulot. On a fait une réunion parce que là, la semaine qui vient va être une semaine aussi perturbée. Mais on va voir, peut-être que j'arriverai quand même à aller à la salle de sport cette semaine. Sinon, je ferai le sport à la maison.
Donc jeudi, je suis partie plus tard du boulot, donc j'ai pas pu aller à la salle de sport. Par contre, j'ai fait un tour avec la chienne, assez dynamique. Elle a voulu faire un grand tour en plus. Et après, j'ai fait des exercices à la maison. Voilà, j'ai fait des trucs pour ne pas transpirer parce que je n'avais pas le temps de faire le sport et de me doucher et après d'aller chercher mon fils à l'école. Donc il fallait que je fasse un truc où je fais du sport, mais je transpire pas pour que je puisse aller chercher mon fils à l'école sans avoir l'air d'une voilà, et rentrer et après me doucher. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vendredi, je suis pas allée au sport, j'étais dérangée. Épidémie de gastro à la crèche et je pense que hier j'ai été touchée. J'ai eu deux fois dans la journée des aiguilles dans le ventre et je suis passée donc aux toilettes me vider, voilà, pour avoir tous les détails, mais ça fait partie aussi du processus. Hein. Donc j'ai pas fait de sport, j'ai même pas été promener chien, rien du tout. Donc hier c'était plutôt calme. Aujourd'hui, il y a les parents de mon conjoint là, de Simon qui viennent, donc ce qui fait que on va sans doute aller se balader. Il fait super beau. Parce qu'à chaque fois, ils vous annoncent un temps et puis c'est pas le même. Donc maintenant, on est au jour le jour, on regarde par la fenêtre. Donc on va aller en vadrouille tout l'après-midi. Mais ce midi, on va au restaurant chinois avec eux, là, les buffets à volonté. Ça va être une nouvelle épreuve pour moi, puisque du coup, moi j'aime bien me faire plaisir. Donc là, je vais me faire, on va dire, plaisir au niveau du salé. Je vais surtout, je pense, me consacrer aux salades, aux machins. Pas trop de maquis parce qu'il y a beaucoup de riz, mais voilà, la salade de choux, la salade de crevettes. Après, je vais peut-être effectivement prendre du saumon. J'ai vu qu'il y avait du poisson, des brocolis, des trucs. Je vais essayer de me cibler un peu là-dessus et prendre éventuellement du riz. Même si c'est du riz blanc, tant pis, mais ça doit être du riz thaï, je sais pas. Aux crevettes, voilà, je vais peut-être prendre une lichette de ça, des champignons, enfin je vais essayer de me faire une petite composition assez sympa et je vais prendre si vraiment j'ai envie de sucrer en dessert, je prendrai des fruits. Ils ont toujours tout un assortiment de fruits. Bon, c'est des fruits au sirop, je sais pas ce qui est pire, les fruits au sirop, enfin je sais pas s'ils ont vraiment que des fruits au sirop parce que je sais que des fois ils ont des tranches par exemple de pastèque ou de melon ou des pommes, des bananes, enfin ça c'est pas des trucs qui baignent dans le jus. Donc je vais voir, soit je prendrai des trucs comme ça, soit je prendrai rien du tout. On verra, je vais essayer de me remplir avec l'entrée et le plat, voilà, au niveau des crudités, des légumes et du poisson. Et puis on verra après ce qu'il en est, mais voilà. Et puis après, tout l'après-midi, on va se balader, on va aller en vadrouille. Il y a un petit village qu'on a toujours dit qu'on voulait essayer d'aller visiter et on n'a jamais pris le temps, donc là, c'est l'occasion. Donc on va aller faire un petit tour là-bas, et puis je sais pas où est-ce qu'on sera pour le goûter, machin, puis ce soir, c'est petits repas normaux. Au niveau des grignotages, toute la semaine, j'ai pris une barre hyper protéinée, donc sans sucre ajouté, c'est avec de l'édulcorant, les barres protéinées habituellement, tous les matins, là, de la semaine. Puisque soit j'allais à la salle de sport, soit je rentrais tard, ou soit voilà, il y avait un truc qui fait que je ne rentrais pas manger à la maison avant facile 14h30, donc pour pouvoir tenir jusque-là en ayant petit déjeuner à 7h du matin, voilà. Et puis j'ai essayé de manger, alors j'ai mangé je crois 2 repas normaux le midi, sinon à chaque fois c'était carottes avec houmous, voilà, c'était des petits trucs comme ça. J'ai bu un jour aussi une boisson protéinée. Voilà, j'essaye à chaque fois de manger un truc le midi, mais c'est compliqué. Ensuite, au goûter, pareil, j'ai réussi à être clean. J'ai pris, par exemple, du pain avec du fromage. Voilà, j'ai des noix de cajou. Voilà, j'ai essayé à chaque fois de faire des choses assez clean. Pas de grignotage le soir non plus devant la télé. En général, je me fais juste mon plat. Je prends pas de dessert. Donc, même un laitage ou quoi, ça, en ce moment, ça me donne pas envie. Ça fait un moment qu'on a un peu arrêté ça. C'est vrai exceptionnel de prendre un dessert et plus de grignotage devant la télé, c'est ma petite tisane du soir, pisse mamie là, comme ça, tranquille, impeccable. Et pourtant j'ai la tentation parce que Simon lui continue à grignoter, j'essaye de lui dire que après 9h, 9h30, on mange plus, terminé, on boit plus non plus, parce que sinon il a envie de pisser à 2h du matin et c'est chiant. Donc voilà, moi en tout cas j'ai bien réussi mon truc et effectivement le sport a été un petit peu perturbé en fin de semaine, mais j'ai fait plus d'1 heure parce que j'ai fait une demi-heure alors c'est pas vraiment du cardio, c'est juste un peu réveiller les muscles et puis un peu d'endurance. Donc j'ai fait de l'elliptique. Oui, c'est ça. J'ai fait de l'elliptique lundi et j'ai fait du vélo mardi. Et je devais faire du tapis et du rameur, mais voilà. Et j'ai fait donc une demi-heure de ça. Et après, je suis allée sur des machines. Et je fais, moi, je vous avais dit, un peu des séries de 10. 10 répétitions, 10 séries de 10 répétitions, voilà. Et je laisse, en fonction de l'exercice que c'est, 30 secondes de récupération entre chaque répétition. Et puis, je fais une série de 10 répétitions. Ah, je sais plus, moi je fais 10. C'est ça, 10 séries de 10 répétitions.
Donc entre chaque série, je vais y arriver, moi je parle pas du tout jargon sport, donc entre chaque série, je laisse en fonction de l'exercice, de l'appareil, etc. et de l'intensité, je laisse 30 secondes, 45 secondes ou 1 minute en fonction de l'appareil, de l'exercice et puis du poids aussi que je porte. Des fois quand c'est un truc, je préfère travailler l'endurance que l'intensité, voilà, c'est juste un peu, là c'est vraiment dans une reprise, donc ça sert à rien de forcer, ce qui fait que j'ai eu des courbatures seulement mercredi et jeudi. J'ai pas eu de courbatures le mardi, ça s'est pas réveillé tout de suite. J'ai eu des courbatures effectivement mercredi et jeudi. Et puis vendredi et aujourd'hui, ça va plutôt pas mal. Le dos, ça va quand même un peu mieux. Comme je vous dis, je suis un peu moins essoufflée. J'ai toujours un peu mal aux pieds, un peu mal à la hanche aussi. Mais voilà, je me sens un peu plus légère, un peu plus mobile, un peu moins... voilà, ça m'aère un peu aussi la tête. Donc voilà, c'est sympa. Là, ce qu'on a prévu, c'est demain éventuellement de retourner à la piscine. Pas à la même, mais à une autre. Donc je vais sans doute nager encore demain matin. Et puis après, je vais essayer tant bien que mal, parce que là, on est dans une semaine un peu spéciale au boulot. C'est une semaine... moi, je travaille dans un établissement de petite enfance et c'est la semaine nationale de la petite enfance. Donc on organise plein de trucs. Et je suis community manager. Enfin, c'est moi qui m'occupe un peu de la communication de l'établissement. Et en fait, quand les activités se terminent là à midi... 11h30 midi, le temps que l'animatrice range et revienne, me donne les photos et que je poste... en fait, elle veut que je poste ce qui s'est passé le matin tous les jours. Moi, je suis censée terminer à 12h15. Je reste jusqu'à 12h30 pour avoir de la récup. Mais là, si elle revient à 12h30, forcément que je vais finir à 13h tous les jours, donc voire même plus, en fonction de si elle arrive tôt ou tard, si les photos, qu'est-ce qu'on marque comme texte, etc. Donc ça va être entre 13h et 13h15. Voire 13h30 je pense parfois. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enquille? Parce que le temps que j'aille à la salle de sport, que je me change, que je me mette, moi, il faut qu'à 15h45, je sois devant, sur le parking de l'école. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je suis à 20 km en plus de mon travail. Donc il faut que je fasse aller au sport, me changer, faire ma séance, me doucher, me changer, faire mes 20 km pour aller jusqu'à l'école. Donc du coup, je suis à 20 km là, mais bon, je suis à 25 km de l'école. Donc voilà, le dilemme. Donc on verra bien, mais en tout cas, c'est plutôt bien parti. Je voulais vous donner aussi les résultats du coup chiffrés de cette semaine. On est vraiment sur la semaine copier-coller de la semaine dernière. Donc j'ai perdu pas grand-chose. La semaine dernière, j'étais à 102,8 et je suis à 102,5. Donc j'ai perdu 300 grammes. Alors je suis toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que je n'ai pas été aux toilettes encore. Enfin, j'ai juste fait petit pipi quoi. J'ai pris mon petit déj parce que moi, nous dès qu'on se lève, surtout il y a Lancelot, il y a Simon et tout, je me vois pas aller à Walpé dans le... Donc je me pèse habillée, je me pèse avec mon petit déjeuner et sans être allée aux toilettes. Donc voilà. Au niveau de l'IMC, je suis passée de 34,7 à 34,6. Après, je suis plus du coup en obésité, j'y étais au tout début, là en obésité sévère, là je suis en obésité modérée, je crois. Au niveau du taux de graisse, je suis passée de 46,8 à 46,7. C'est toujours une petite perte. Par contre, au niveau de l'eau, j'étais à 35,8, donc pour le même poids quasiment, 300 grammes, pour moi c'est le même poids. 35,8 à là 36,6, donc j'ai quand même 1% de plus d'eau. Voilà, je pense que c'est ça aussi, on le voit un peu au niveau de mon visage. Mais de toute façon, voilà, moi comme je vous dis, je suis tranquille une semaine. Hein. Quand on s'est vu la première semaine, j'avais mes règles. La semaine dernière, donc du coup, je les avais plus, impeccable. Donc là, j'étais tranquille. Et là, ça y est, je repars dans la phase de prémenstruelle. Voilà, il y en a qui me disent que c'est une excuse que je me trouve, mais franchement, voilà. je suis tranquille une semaine et après je recommence à gonfler de partout et à avoir des douleurs de partout. Mais bon, c'est pas grave, c'est une excuse que je me donne. Muscles, j'étais à 26% et là je suis à 26,1. Bon, j'ai pas réveillé grand chose, mais c'est toujours du mieux quand même. Donc voilà, bon, je suis contente, il y a quand même 300 grammes de perdu, mais moi ce que je vois surtout c'est que je n'ai pas craqué cette semaine, j'ai maintenu mon alimentation, j'ai pas fait de trucs qui auraient pu risquer quoi que ce soit, et surtout j'ai recommencé à bouger, piscine, sport maison, grosse balade du chien, donc plutôt contente, voilà. Donc maintenant vous en pensez ce que vous voulez, c'est mon truc à moi, mais en tout cas moi je suis très contente de mes 15 premiers jours, en tout cas pourvu que ça dure, il reste encore toute ma vie. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine prochaine. Bye! Coucou tout le monde. Vous m'avez pas comme d'habitude dans cette vidéo, vous m'avez nature peinture le dimanche soir après la douche. C'est le seul moment que je trouvais là à peu près
tranquille, où tout le monde est déjà, enfin où tout le monde est occupé et que j'ai un peu de temps. Je me suis pesée, en tout cas dans les mêmes conditions que d'habitude, mais je n'ai pas pu donc vous faire la vidéo pendant que Lancelot est au basket, puisque c'est moi qui l'ai emmené au basket. D'habitude, pendant que les garçons sont pas là, je me pose un peu et puis je vous parle de ma semaine, tant alimentaire, tant sportif, tant ressenti, tout ça. Et hier j'ai pas pu le faire et on est enquillé hier après-midi avec d'autres choses. Depuis ce matin on est pareil, là on fait pas spécialement grand chose, mais en tout cas on le fait en famille, donc j'avais pas envie de m'éclipser. Là du coup j'ai dit je vais prendre ma douche et en sortant de la douche je vous parle, comme ça c'est dans la continuité de mon absence. Voilà. Donc au niveau des pesées, j'ai rien pris parce qu'en fait tout était exactement pareil. J'ai le même poids que la semaine dernière, le même IMC donc, même muscle, même haut, même taux de graisse, tout est pareil. Voilà, au niveau de la semaine en fait, il y a eu une petite régression par rapport à la semaine d'avant, c'est-à-dire que la semaine d'avant j'avais fait du sport, j'avais repris le sport, j'avais été 2 jours à la salle et 2 jours où j'avais fait à la maison. Cette semaine, c'était une semaine un peu spéciale. Voilà, à chaque fois je vais me trouver des excuses, mais c'était la semaine nationale de la petite enfance et ça a été une semaine très chargée à tout point de vue. Ça a été chargé vraiment en heures de travail. J'ai fait 6 heures supplémentaires sur une semaine. Donc c'était beaucoup et j'ai été un peu aussi au niveau là ici un peu fatiguée à ce niveau-là parce que j'avais énormément de choses à penser, à faire, j'ai couru un peu partout. Voilà, il y a eu plusieurs, ça m'a fatiguée un peu physiquement, ça m'a fatiguée là, ça m'a fatiguée voilà aussi à d'autres, voilà, un peu émotivement parlant, etc. Enfin bref, j'ai eu plein de petits trucs. J'ai fait aussi des horaires un peu anarchiques qu'il y a eu effectivement après le travail, certes, mais je suis aussi retournée en fait en conférence ciné-débat le soir, donc je suis aussi sortie une soirée pour, voilà, quelque chose qui était organisé pour le travail. Donc voilà, c'était une semaine un peu décousue. Pareil, il y avait des petites choses qui étaient prévues qui ne se sont pas passées, enfin voilà. Mais zéro craquage. Voilà, franchement, au niveau sportif, bon ça a été le petit sport entre guillemets balade du chien-chien, ça a été courir partout au boulot, ça a été voilà un peu comme ça. Au niveau alimentation, il y a eu 2 fois où j'ai sauté des repas. Quand j'étais au ciné-débat, il fallait que je parte d'ici à 6h45 parce qu'il fallait qu'on soit au cinéma, enfin que je sois au boulot donc pour 7h15 et qu'on soit au cinéma à 8h45 pour que la séance commence à 8h, se termine à 21h et après le débat jusqu'à 22 et après le temps de rentrer, je suis rentrée, il était 22h30. Voilà, donc je n'ai pas mangé ce soir-là. Et puis il y a eu un midi en fait où j'ai terminé un peu tard et ensuite j'ai enquillé à aller faire les courses. Voilà, donc il y a mercredi midi où je n'ai pas mangé non plus parce que je suis rentrée à la maison, il était quasiment 15h30 donc je mange pas à cette heure-là. Voilà, donc ça a été un peu une semaine anarchique comme ça, mais sinon, gros point important, et ce qui explique peut-être aussi le pourquoi rien n'a changé au niveau poids alors que j'ai eu 2 repas de sauté et que j'ai respecté, j'ai eu 0 craquage ni rien, c'est que je suis en... alors on appelle ça syndrome prémenstruel, je suis en période prémenstruelle dans 1 ou 2 journées, normalement ça devrait arriver demain, mais il se peut que ça arrive que demain soir ou mardi matin. Ma zone rouge qui arrive, voilà, donc c'est pour ça que je suis un petit peu bouffie. Je me sens pas comme d'habitude, enfin pas en tout cas de ces derniers mois où franchement c'était devenu un peu n'importe quoi, où j'avais déjà ma zone rouge tous les 20 jours et que j'avais le syndrome 10 jours avant et puis 10 jours après, donc ce qui fait que j'avais que 10 jours où j'étais tranquille dans le mois. Là, franchement j'ai pas eu les seins gonflés, j'ai pas eu mal au sein, j'ai plus mal à ma hanche. Depuis là qu'on commence à faire ce petit challenge là, je n'ai pas eu de fringales là de toute la semaine. D'habitude, une semaine avant de les avoir, j'ai envie de manger tout ce qui passe. J'avais même prévu le coup, du coup, j'avais prévu, j'avais acheté des choses sans sucre ajouté et ça aurait été l'occasion de les goûter en vidéo avec vous. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas ressenti de besoin d'aller dévorer les paquets de quoi que ce soit. Je dis pas, alors je suis peut-être un petit peu plus fatiguée, voilà, je dors plus rapidement et le matin c'est un peu plus dur de me lever. Je sens que voilà que je suis un petit peu plus, j'ai plus des coups de barre, je bâille beaucoup. Il y a peut-être un peu moins de motivation à faire certaines choses. Après il y a envie de manger plus au repas aussi, voilà, mais des fringales de sucre en tout cas j'en ai pas eu cette semaine et ce qui est plutôt pas mal. En tout cas en syndrome prémenstruel, d'habitude effectivement c'est là où je craque à mort et que je mange tout ce qui passe. Là, je n'ai pas d'envie, pas envie d'aller acheter quoi que ce soit, pas envie d'ouvrir le placard de Lancelot. Donc c'est vraiment un très très bon point et je suis très contente que ça n'ait pas bougé si
si ça se passe comme ça, quoi. Si le fait que ce poids n'ait pas bougé malgré les efforts, entre guillemets, là, le fait que j'ai maintenu ma ligne directive et qu'il n'y ait pas eu de craquage juste avant ci et tout, et que c'est simplement voilà, le fait que je sois gonflée, que je fasse un petit peu de rétention d'eau avant d'avoir mes ranias, ça veut dire que j'aurai peut-être, et je l'espère, une belle surprise le week-end prochain. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de moi, très fière de moi, en tout cas, de ne pas dévorer la terre entière 2 jours avant mes règles. C'est super cool. Et j'ai surtout ces syndromes, enfin ces symptômes, je veux dire, que je n'ai pas, en fait. D'habitude, j'ai, comme je dis, ultra mal au dos. Là, j'ai quand même un peu mal au dos. Hein. Surtout hier, on est resté debout toute l'après-midi. Le soir, j'avais très mal au dos. Et là, aujourd'hui, j'ai pas spécialement mal au dos. D'habitude, j'ai très mal à la hanche. J'ai pas mal à la hanche. Très mal au sein aussi. Une semaine avant, j'ai les seins tellement énormes que même que quand je dors sur le dos, enfin sur le ventre, je veux dire, je le sens, mes seins sont durs et gonflés et ça me fait mal. Là, j'ai pas ça. Mais je peux croiser mes mains, parce que d'habitude, j'ai les doigts ultra gonflés aussi, là, ils le sont pas, donc j'ai quand même peut-être un petit chouille moins de rétention d'eau quand même. J'ai un petit chou, le visage moins bouffi que d'habitude, mais quand même, on voit hein, quand même que c'est un peu bouffi. Mais franchement, voilà. Et le plus gros du gros, c'est ne pas avoir envie de vider les placards. C'est surtout ça. Donc voilà, c'était juste un petit topo comme ça de 5 minutes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que le poids n'a pas bougé, que je suis un syndrome prémenstruel, que j'ai pas fait de sport la semaine dernière en tant que tel, mais j'ai quand même été promener chien et que j'ai couru partout au boulot, que j'ai sauté 2 repas, mais en tout cas ça s'est tout maintenu et que j'ai pas eu de fringale. Résumé, c'est ça. On refera un dernier point la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on sera déjà le 29. Donc je ferai la conclusion, enfin je ferai le topo de la semaine et je ferai la conclusion de tout le mois et on fera peut-être un bilan. Alors visuellement je pense pas que ça ait changé grand chose, en tout cas moi je me sens pas mieux dans mes vêtements, donc on fera peut-être pas un bilan visuel etc, mais en tout cas on fera un bilan de ressenti, un bilan chiffré. J'avais pas pris de mesures, hein, j'ai pas pris mes mesures etc. Je peux éventuellement réessayer mon ensemble là de sport si vous voulez, mais je pense qu'en un mois les 2 kilos là, que j'ai perdu, alors peut-être que ça en fera 3 là, le week-end prochain, mais visuellement, on va rien voir du tout. Je pense qu'il faut prolonger. Mais voilà, j'aurais des choses sans doute à dire par rapport à tout ce qu'on nous raconte et tous les trucs qui sont dits sur Internet avec le 30 jours sans sucre ajouté. Ouh, quelle transformation, j'ai perdu 15 kilos et tout. On en reparle. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Tout le monde, on se retrouve pour notre petit rendez-vous du samedi matin. Là, c'est un petit peu plus à la cool, entre guillemets. Donc, du coup, on est réveillé depuis super tôt. Lancelot, enfin, le samedi, on lui a dit qu'il pouvait dormir jusqu'à 8 h. À 7 h 15, il s'est levé. Moi, dès qu'il fait du bruit, je suis réveillée. Après, une fois que je suis réveillée. Ah, j'ai une poussière dans l'œil. Et puis après, j'arrive pas à rester inactive. Donc, ce matin, j'ai enlevé tous les draps de tous les lits. Hop, c'est en train de tourner là au sèche-linge, ça a fait la machine, là c'est au sèche-linge, après j'irai les remettre. J'ai passé l'aspirateur en haut dans les escaliers, j'ai passé l'aspirateur en bas. J'ai lavé 2-3 trucs aussi dans la cuisine, enfin bref, je suis hyper active. Donc là il est 9 h 25 et les garçons sont partis il y a 5 minutes, peut-être voilà, entre 5 et 10 minutes au basket. Et je me pose un petit peu avec une petite tasse de thé, enfin de tisane, et on va faire le petit débrief de la semaine et du mois, parce que du coup ça fait un mois maintenant. J'ai commencé le 1er mars et nous sommes aujourd'hui le 29, donc week-end prochain je serai sur la route, donc je ne vous filmerai pas. Peut-être que je pourrais faire quelque chose au cours de la semaine pour bien clôturer le mois. Peut-être je ferai un truc jeudi ou vendredi, comme ça avant de partir vous aurez une vidéo. Alors parce que là je vais pas avoir le temps de me remettre dans la même tenue, mais j'ai des doutes que ça change. Alors déjà on va revenir sur la semaine. La semaine a été une semaine, alors absolument pas de frustration, parce que je me suis pas retenue en rien, mais je n'ai pas eu d'envie particulière. J'ai juste eu envie de goûter quelques petits trucs, vous savez là les choses sans sucre que j'avais achetées. Donc j'ai goûté un petit paquet de, c'était conditionné par 3, donc c'est très bien, les petits écoliers. On a ouvert avec Lancelot aussi un paquet, là, un jour, un paquet de cookies. Il en a mangé 2. J'en ai mangé 3, je crois, ce jour-là. Et j'en ai gardé, c'était 2, 4, 6, 8. Moi, j'en ai mangé 3. Et donc, les 3 qui sont restés, je les ai gardés pour un autre jour, en fait. Ma foi, c'était, voilà, ça cale, voilà, c'est un peu plus bourratif. Donc, plutôt que d'avoir envie de manger tout le paquet comme j'aurais pu avoir envie il y a un mois ou deux, là, en fait, avec 2-3 gâteaux, c'est bon, ça cale. J'ai fait ça. J'ai goûté les galettes de riz soufflé aussi. J'en ai mangé 2 fois cette semaine. Et puis voilà ce que j'ai mangé cette semaine.
J'ai pas été au sport parce que, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, enfin si pour vous c'était il y a à peine 2 minutes, j'étais en zone syndrome prémenstruel, là, voilà, où j'aurais pu avoir beaucoup d'envie, etc. et j'en ai pas eu. J'ai pas eu du tout mal au sein avant d'avoir mes règles, etc. Et mes règles sont arrivées lundi. Voilà, lundi dans la matinée, c'est ça? Oui, lundi dans la matinée, parce que du coup, je les ai sentis venir, donc je suis directement allée mettre ce qu'il fallait. Elles sont arrivées lundi dans la matinée aujourd'hui, donc nous sommes samedi et je les ai encore. Voilà, je suis sur la fin, mais je peux pas me balader sans protection, donc voilà. Donc vous voyez que pour moi, maintenant, ça dure quand même extrêmement longtemps. C'est compliqué. J'ai un petit peu mal au dos quand même, je vous avouerai. J'ai aussi le truc de la fatigue, parce qu'effectivement, de perdre du sang pendant 7 jours... c'est, voilà, je pense demain, ce sera vraiment la fin, terminado, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et donc demain, dernier jour. Donc, c'est un peu, voilà, la fatigue est vraiment là. Et je vous dis, là, les seules envies que j'ai eues cette semaine, ça a été de pas faire de sport, parce que du coup, moi, c'est vraiment les Jeux Olympiques. Moi, il faut que je me change. C'est pour ça que même les culottes menstruelles, éventuellement sur la fin, mais en tout cas, les 3 premiers jours, c'est impensable. C'est impensable. Et donc, voilà. Donc, aucune envie d'aller au sport, c'est pas possible, je peux pas aller au sport comme ça. Et puis, bah, les seules envies, comme je vous dis, c'est ces petits trucs-là sans sucre ajouté. J'ai pas eu envie de dégommer ni du chocolat de Lancelot, ni des gâteaux, ni rien. Donc, impeccable, plutôt bien. J'ai même été quand même, au niveau activité physique, faire de la marche avec Jeep. Il y a seulement vendredi où il a fait moche, donc je me suis pris la saucée même pour aller chercher Lancelot à l'école. Mais c'est le seul jour où on n'a pas été promener. Là, aujourd'hui, il fait super beau cet après-midi, on va aller faire un tour en ville. Et puis demain, il y a le carnaval. Donc le matin, on ira sans doute, s'il fait ce temps-là, promener chien-chien. Et l'après-midi, on ira faire la marche carnaval. Et après, il y a une boum. Donc voilà un peu pour ce qu'il en est de ma semaine au niveau du ressenti. Alors comme je vous dis, absolument pas de douleur à la poitrine. Je me sens quand même nettement moins gonflée que d'habitude. Même si voilà, je sais que pendant ma semaine avant et ma semaine de règles, je suis quand même un petit peu gonflée, mais j'arrive à croiser mes doigts, contrairement à d'habitude où dès que j'ai mes règles, je peux même plus croiser les doigts. Bon, je sens que voilà, je suis moins à l'aise que d'habitude, mais j'arrive à croiser. Comme je vous dis, absolument pas mal à la hanche, ça c'est passé quand même, donc ça devait vraiment être dû au poids ou à je sais pas quoi, mais voilà, pourtant il n'y a pas grand chose de perdu, vous verrez après. Et le dos, le truc habituel, voilà, quand je m'assois et quand je reste un peu longtemps debout, pendant la semaine dernière et cette semaine. Sinon, bah, ça s'était plutôt calmé. Donc, normalement, la semaine prochaine, ça devrait passer également. Si tout va bien, la semaine prochaine, le temps, ils annoncent un temps comme ça, pareil, avec du 19 degrés l'après-midi. Je vais tenter la piscine au moins 2-3 fois cette semaine. C'est pour ça que je vous dis, je vous ferai un petit topo pour voir si le fait, effectivement, de plus avoir ces ragnas et de reprendre un peu l'activité physique, eh ben, ça peut jouer un peu dans la balance parce que... ça a été la semaine. Alors est-ce que c'est parce que j'ai encore mes règles qui fait que les chiffres ont augmenté, puisque du coup j'ai pris 100 grammes. Mon IMC est passé de 34, donc je suis passée de 102,5 à 102,6 kilos. 34,6 d'IMC, je suis passée à 34,7. Pareil, j'ai pris du gras. Ça, c'est parce que j'ai arrêté l'activité physique. Mais franchement, au niveau des repas cette semaine, ça a été vraiment les repas de la flemme. Donc, ça a été du saumon au four avec une salade. Ça a été hier, j'ai mangé une omelette avec une endive. Enfin, franchement, ça a été que des trucs comme ça. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai repris. Après, le seul truc, c'est qu'effectivement, comme ça fait 2 semaines que j'ai pas fait d'activité physique à la salle de sport, etc., mais que c'est juste de la marche, est-ce que c'est ça qui fait que le muscle a fondu et que la graisse, enfin, que c'est redevenu graisse? Je ne sais pas. Donc je suis passée de 47,1% à 47,5% de graisse. En eau, j'ai perdu un peu quand même. J'étais à 36,3 la semaine dernière, parce que du coup, comme j'étais en syndrome prémenstruel, j'ai fait un peu de rétention d'eau. Là, je suis à 36, ce qui est toujours un peu trop fort aussi pour moi. Et en muscle, j'ai perdu aussi. Je suis passée de 25,9 à 25,7. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est significatif et c'est peut-être ça qui fait que le taux de graisse est un peu plus haut. Donc par rapport au début du mois, je reprends ma première fiche. Au début du mois, je n'ai perdu, j'ai même pas perdu 2 kilos, quoi. On va voir. On va voir, parce que les chiffres avec les virgules et les machins, pour avoir un truc exact. Il y a un peu de perte quand même. Attends, je vais vous dire. 104,4 moins 102,6. J'ai perdu 1,8 kg. 1,8 kg ce mois-ci. En changeant complètement mon alimentation. Là, pendant 2 mois, j'ai pris 10 kilos en 2 mois et je n'ai perdu en 1 mois en faisant très attention. Enfin, très attention.
J'ai mangé équilibré pendant les repas et je n'ai pas mangé de sucre ajouté. C'était mon mois sans sucre ajouté, je n'ai perdu que 1,8 kg. C'est pour ça que tous les vidéos putaclic en disant un mois sans sucre ajouté, waouh, oh là là, quelle extraordinaire, la métamorphose. Mes fesses, rien métamorphose. Je suis passée d'un IMC de 35,3 à 34,7. Donc effectivement, je suis passée de l'obésité sévère à obésité modérée. Ouh, super. Je suis passée en taux de graisse de 48,1 à 47,5. J'ai pris de l'eau, 35,6 à 36. Et en muscle, j'ai pris un petit peu. Je suis passée de 25,4 à 25,7. Bon, il y a un petit peu, voilà, on n'est que sur 4 semaines, c'est tout, mais vous vous rendez compte un peu du truc, vous mangez un petit peu en excès, vous prenez 10 kilos en 2 mois, 10 kilos en 2 mois, vous rectifiez tout ça, c'est-à-dire que c'est fini les grignotages, je n'ai plus jamais mangé après 20, enfin même après 20 heures, je mangeais plus. Voilà, après 20 heures, plus rien de manger. Aucun écart. Le seul petit écart que j'ai fait, je vous l'ai montré, c'est quand j'ai été au restaurant chinois avec mes beaux-parents. Et ça a été à base de un macaron et je sais plus quoi. Enfin, vraiment, des fruits et sinon un macaron, puis je sais plus quoi. Enfin, vraiment, c'était peanut. Et en plus, on a passé tout l'après-midi à faire une énorme randonnée. Donc ça a été perdu. Voilà. Et donc, vous faites rectifier vos efforts et en un mois, vous perdez 1,8 kg. 1,8 kg. Donc voilà, bah, je pense qu'il faut vraiment, enfin en tout cas en ce qui me concerne moi, vu que mon corps a de la mémoire, hein, tous les corps, tous les métabolismes ont de la mémoire, moi pour réenclencher le truc, il faut vraiment un grand coup dans la gueule. Et donc c'est-à-dire qu'il me faut une semaine de jeûne ou un mois de régime hyperprotéiné et il faut que j'aille m'acharner à la salle pendant 5 jours. Moi c'est impossible d'avoir une belle perte comme ça. Vous vous rendez compte si je perds 1 kg par mois? C'est-à-dire qu'en un an, je vais à peine perdre ce que j'ai pris en 2 mois. C'est n'importe quoi. Je comprends pas mon corps, en fait. Je comprends pas mon corps. Après, comme on dit, voilà, tous les efforts perdent. 1,8 kg, c'est toujours 1,8 kg, c'est toujours ça. Mais voilà, je pense que moi, il me faut un truc plus sévère que juste... voilà, on va dire que c'était le truc en douceur, quoi. C'était la reprise un peu en douceur. Mais c'est un peu rageant de se dire qu'effectivement, on fait... Après, maintenant, je sais que j'ai maintenant 43 ans, que j'ai plus les mêmes hormones et le même corps que j'avais avant. Et que bah, maintenant, il va falloir que je mette... 4 fois plus de temps et 4 fois plus d'efforts qu'une nénette de 20 ans qui va juste manger 3 pommes en une journée et qui va perdre ses 5 kilos qu'elle a pris la semaine d'avant, quoi. Voilà, bon. Je vais essayer, comme je vous dis, là, de vous faire une vraie conclusion un peu plus tard dans la semaine. Sinon, bah, ça s'arrêtera là. Mais voilà, à la limite, ça va s'arrondir à 2 kilos, mais voilà, 10 kilos de prix en 2 mois, 2 kilos de perdu en un mois. Après, enfin, je veux dire, l'activité physique, ça y joue, mais normalement, c'est 80% l'alimentation et 20% l'activité physique. Donc, je comprends pas pourquoi c'est aussi ralenti que ça. Moi, je sais que j'ai un métabolisme extra ralenti. Je le sais parce que j'ai tout le temps froid, j'ai tout le temps sommeil, je mange pas assez et je perds pas de poids. Donc, voilà. Il y a vraiment un truc qui cloche, c'est moi. Il faudrait vraiment que j'aille voir quelqu'un, mais voilà, ce quelqu'un, ça va être aussi une contrainte d'argent et de temps. On verra plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de continuer dans la même ligne de mire, là, au moins pour le mois d'avril, puisque le mois d'avril, ça va être... si, remarque, à la fin du mois d'avril, je pense que je peux me faire une petite cure de jeûne, puisque là, je vais partir 2 semaines en vacances, enfin, une semaine, un peu plus d'une semaine chez mes parents, et puis après, c'est Simon qui part en déplacement, peut-être à la fin du mois. Mais voilà, je vais partir là sur la même lignée ce mois-ci. Et au mois de mai, par contre, on essaiera de resserrer un peu la vis. Et au mois de juin, vraiment, vraiment gros serrage de vis pour pouvoir me sentir bien. En tout cas, pouvoir profiter de l'été sans avoir les cuisses qui collent, les bras qui collent, me sentir voilà, lourde et transpireuse. Et voilà, enfin bref, voilà. Donc en tout cas, voilà, moi ce que je vous dis, tout ce qu'on vous raconte, il y a peut-être quand vous avez 20 ans et que vous faites un mois sans sucre ajouté, ou peut-être quand vous avez un métabolisme pas ralenti comme le mien, peut-être ça marche. Mais le waouh, quelle transformation, au moins 15 kilos en un mois avec le sans sucre ajouté, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. En tout cas, pas après 40 ans et pas après 20 ans de régime. Ça n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment, vraiment faire des efforts et non pas juste reprendre une alimentation équilibrée parce que c'est... Alors, il y en a plein qui diront que 1,8 kg en un mois, c'est énorme, mais je trouve que, voilà, 2 mois, 10 kilos, en plus, un mois, 1,8 kg de perdu. Voilà, en faisant pareil, hein, pas de sport et puis l'alimentation. Hein, donc, on verra bien. Je vous ferai la petite conclusion de ce blabla fin de semaine prochaine. Pour moi, en tout cas, pour vous, tout va être dans le même truc.
pour voir si ça a un peu bougé. Je vais essayer de me peser un matin là dans la semaine après toute la reprise d'activité, et parce que là c'est une semaine qui s'annonce tout à fait classique, normale, c'est-à-dire j'ai pas mes ranias, il n'y a pas d'événement au boulot et en plus ils annoncent beau, donc voilà, impeccable. Tout s'aligne bien pour moi, on arrive dans la bonne période où ça va pouvoir être impeccable pour moi. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Alors, je suis dans la chambre d'amis avec la même tenue que le départ du challenge, et que à chaque fois, en fait, dès que je vous filme en tenue de sport ou pour la perte de poids, c'est dans cette tenue de sport-là. Donc là, je suis très boudinée comme la dernière fois. Hein. Pour moi, je n'ai aucun changement physique. Je me semble pas avoir fondu, avoir dégonflé ou quoi aux caisses. Il ne s'est rien passé physiquement, en tout cas pendant ce mois sans sucre ajouté. Voilà, donc je vous montre. Alors, on est un peu en bordel parce qu'on est sur le départ. Donc, moi, je fais mes valises comme ça. J'étale tout et après, une fois que tout est bien bon, je mets pour être sûr de rien oublier. Alors, je vous montre ça de suite avec ma grosse poutrine. Hop, voilà. Donc, je me recule pour que vous voyez un petit peu, voilà. Donc, voilà. Bon, écoutez, je rentre toujours dedans, hein, c'est très bien. Mais on est toujours dans la transparence parce que du coup, c'est tellement tendu que voilà. Alors, c'est une taille 42-44. Voilà. Donc, quand c'est bien élastiqué, bien élastane, je peux rentrer dans les trucs. Mais c'est vraiment pas confortable, quoi. Bon, après, c'est sûr que ça tiendrait bien. Vous voyez, je peux faire du sport, il n'y a pas grand-chose qui bouge, tout est bien maintenu. Mais voilà. Donc les bras, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, je n'ai absolument pas pris de mesure cette fois-ci. D'habitude, quand je me pèse, je prends aussi des mesures. Là, j'ai pas du tout pris de mesure. Je vous avouerai que voilà, j'ai pas envie de me faire de peine. Alors, je prends pas de mesure. J'ai toujours des bourrelets de partout. Voilà. Pour moi, rien n'a changé pendant ce mois sans sucre ajouté, où j'ai mangé sainement, où j'ai essayé tant bien que mal de bouger un petit peu. Mais surtout, là, j'ai vraiment tout misé sur l'alimentation ce mois-ci. Ça a été du légume, de la protéine. Et que du sucre naturel, voilà, un fruit le matin, et puis après des trucs dans les... Enfin, le sucre, il y en a, par exemple, quand je me faisais un porridge, il y a du sucre dans l'avoine, mais pas à hauteur de s'il y avait du sucre ajouté. J'ai fait moi-même mon granola maison, j'ai mis sur mes tartines de pain, alors c'était jamais du pain blanc par exemple, c'était du pain viking, là, tout noir, un peu nordique, etc. Je mettais par exemple de la purée des purées d'oléagineux, 100% oléagineux. Donc voilà, vraiment, j'ai fait une alimentation ce mois-ci, je dirais à 95% saine, bonne, etc. Donc écoutez, on n'est que sur un mois. Hein. Un mois, on peut pas juger grand-chose. Il y en a qui disent qu'en un mois, c'est spectaculaire. Alors est-ce que moi, mon corps ne réagit plus parce que je lui en ai tellement fait voir de toutes les couleurs? Est-ce que, avec mon âge, etc., maintenant, voilà, c'est un peu râpé, va falloir trouver une autre solution, je ne sais pas. En tout cas, je continue sur la même lignée. Je me suis repesée hier matin, je n'avais pas perdu, donc c'est pas le fait d'avoir été pendant ma zone rouge samedi, j'étais au même poids. Alors, je me suis pesée l'après-midi. Moi, je mets toutes les chances de mon côté à chaque fois. Hein. Je me pèse pas toute nue, je me pèse habillée, je me pèse après le petit-déj, je me pèse sans être passée aux toilettes. Voilà, donc c'était hier quand je suis rentrée du travail, oui hier, parce que j'ai fait ma fameuse vidéo bilan kilo du trimestre, et donc je voulais essayer de voir au plus juste, et on est sur tout pareil que samedi, donc voilà, il n'y avait pas l'histoire de la zone rouge, donc il n'y a pas eu de bonne surprise, donc voilà, je vais clôturer mon blablala. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Pour moi, il n'y a eu aucun changement. Je suis toujours aussi serrée dans ces vêtements-là. Je me sens pas dégonflée physiquement. Je me sens pas affinée. Alors, je sens que j'ai des muscles. Par exemple, là, ça fait 3 jours que je fais du sport et effectivement, je sens que mes muscles sont là parce que j'ai des courbatures. Enfin, c'est pas intenable. Hein. Je peux lever les bras, je peux lever les jambes, etc. Ça me donne pas de crampes. Mais voilà, je sens que mes muscles sont bien là. Et ça fait plaisir d'ailleurs de sentir ces contours. Mais voilà, on est encore loin d'avoir un résultat visible, je dirais, après un mois d'efforts alimentaires et de petits mouvements quand même au niveau du corps. Donc on verra le mois prochain, ça s'annonce. Comme je vous disais, alimentairement parlant, ça va être, je pense, nickel. Il va peut-être y avoir 2-3 écarts parce que je pars en vacances chez mes parents. Et voilà, si on va au resto, c'est mes parents qui payent. Je vais pas leur faire payer un menu plein pot alors que je vais juste picorer. Donc voilà. Et puis après, on verra s'il y a d'autres plaisirs ou quoi. Mon père va sans doute vouloir faire le gâteau familial. Donc je mangerai une part du gâteau familial. Voilà, on va faire un repas de famille, Pâques, etc. Donc je vais manger correctement, mais je vais pas me goinfrer. Par contre, au niveau mouvement, on a prévu de faire du vélo, de la piscine, tout ça pendant les vacances.
Mais pas de grosses séances comme là, je vais à la séance de sport. Après la deuxième semaine des vacances, je vais pouvoir moi retourner à la piscine ou à la salle, je verrai en fonction de mon temps disponible. Et puis après, pour la dernière semaine d'avril, je retourne au boulot, je retournerai à la salle de sport et je tenterai peut-être la piscine. Donc on verra. Ça s'annonce être un mois à peu près pareil au niveau alimentaire et sport que le mois de mars. Et après, au mois de mai, normalement, on est super bon. Quoique alimentaire, comme je vous ai dit, il y a une semaine au mois d'avril, là, fin avril, où Simon part en déplacement. Donc là, je vais essayer de me faire une petite cure. Je sais pas encore laquelle. Je me suis prévu 3 cures, parce qu'il part 3 semaines en déplacement d'ici cet été. 3 semaines séparées, hein. Et donc j'ai prévu de me faire des petites cures, soit de jus, d'hyperprotéinés ou trucs comme ça, donc on va bien voir ça. Bon allez, je vais me mettre en pige. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.